endroit là, donc j'ai vu une silhouette assez haute, quelque chose comme 2 mètres ou même un peu plus. C'était sur 2 pattes, c'était très grand, c'était bossu et ça avait le pelage sombre. Bonjour à tous, je vais suivre ici un témoin qui s'appelle David qui aurait vu, aperçu, ce qu'il appelle un dogman. Ensuite nous irons un peu plus bas dans une maison qui n'est toujours pas habitée, donc on est très isolé comme vous pouvez voir. Voilà, il n'y a pas âme qui vive autour de moi. J'ai suivi un tout petit chemin donc, qui m'a amené ici, donc à l'endroit où David aurait eu ses observations. Voilà, on va s'enfoncer un petit peu plus et puis David va vous raconter tout ça. Avec moi aussi pour m'accompagner aujourd'hui il y aura Elvis que vous avez déjà vu sur la chaîne. Donc je l'avais appelé Patrice à l'époque, je l'avais flouté, mais il a décidé de se montrer au grand jour et cela grâce à vous tous, car ben, voilà, il a confiance, il s'est dit qu'après tout voilà, il avait plus de crainte voilà, de se montrer à visage découvert, donc c'est super. Et donc merci à tous les gens qui viennent à visage découvert sur la chaîne et qui donnent cette force, ce courage à d'autres témoins et qui étaient venus flouter la première fois, et bien de dire que finalement et ben, ils vont assumer et ils vont se montrer sans crainte. Voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais rejoindre Elvis et David donc sur le lieu de ces observations. Salut David. Salut. Donc, je voudrais déjà dans un premier temps te remercier pour ta confiance, d'avoir pris le temps de me contacter pour donc me relater ce qui t'est arrivé donc ici même. Donc tu m'as expliqué que tu avais eu plusieurs observations. Voilà, deux. Donc est-ce que tu peux déjà nous parler de la première? Donc en fait, moi j'étais là pour visiter une maison qui est donc juste derrière cette forêt, derrière le champ là-bas. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu visiter un peu les alentours de la maison, voir comment c'était. Je savais qu'il y avait un chemin sur lequel il pouvait y avoir des promeneurs ou des chasseurs qui traversaient le terrain. Donc j'ai voulu aller visiter un peu ce chemin-là, cette forêt qui est derrière la maison. En sachant que toi, tu avais projet d'acheter, voilà, peut-être d'acheter la maison. Donc j'ai voulu en fait visiter les alentours avant d'acheter, parce que moi je cherchais un endroit où je pourrais être vraiment isolé, vraiment seul. Je voulais pas trop qu'il y ait des voisins derrière. Donc j'ai voulu, voilà, être tranquille. Donc j'ai voulu aller visiter un peu aux alentours. Et donc je suis rentré dans cette forêt après la visite, après que l'agent immobilier soit parti. J'ai voulu donc rentrer dans la forêt pour voir un peu ce qu'il y avait. Et donc je suis venu ici, je suis rentré un petit peu dans les sous-bois, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Enfin j'ai quitté le chemin et je suis rentré un petit peu dans les bois. Et en venant dans les bois, donc je me suis un peu aventuré jusqu'ici. C'était à peu près vers l'heure du coucher du soleil, à l'époque c'était vers 8 h. Et c'est là que j'ai donc observé ça, à une quinzaine, peut-être c'est une quinzaine de mètres. Donc c'est là-bas tout droit, je sais pas si on peut voir sur la vidéo. Alors je vais faire un petit zoom. L'arbre couché à peu près. Voilà, dans la broussaille, il y a un arbre qui est couché peut-être à 15 mètres. Il y a cet endroit-là. Donc j'ai vu une silhouette assez haute, quelque chose comme 2 mètres ou même un peu plus. Je l'ai vue de dos, c'est-à-dire je l'ai vue au moment où elle a bougé, c'est-à-dire qu'au début peut-être qu'elle était immobile, je ne l'ai pas remarqué, parce qu'elle était cachée entre les arbres et la broussaille, et au moment où elle a bougé, forcément ça a attiré mon attention, j'ai tourné la tête, et j'ai observé donc une silhouette d'un peu plus de 2 mètres, qui s'éloignait, en fait, qui partait pour ne pas se montrer, pour ne pas que je la voie. Donc c'était sur 2 pattes, c'était très grand, c'était bossu, et ça avait le pelage sombre. Quand tu dis bossu, ouais. Tu veux dire voûté?
en fait. Ouais, ça veut La dire tête vers un petit peu. j'ai pas vu la tête, quoi. J'ai vu vraiment une bosse au niveau des épaules, quoi. Mais comme je l'ai vu de dos, j'ai pas vu sa tête. Peut-être même que la tête, selon la façon dont la créature marchait, peut-être même que la tête était plus basse que les épaules. Oui, c'est ce que je voulais dire. C'est possible, je sais pas, j'ai pas bien vu la En tout cas, tête. c'est ce qu'en font souvent les témoins. Décrivent souvent ce haut du dos voûté, comme si ça donnait l'impression que cette chose n'avait pas de cou. Un petit peu. Ouais, mais comme j'ai pas vu la tête, j'ai vraiment pas pu voir le coup. T'as distingué des oreilles quand même? Non, pas du tout. Non. Ouais. J'ai vu que c'était très très large, vraiment très large. J'en ai parlé à un mec que je connais dans les alentours qui est chasseur, et je lui ai demandé quelle créature, qu'est-ce que ça pouvait être comme animal debout comme ça, sur deux pattes, très très haut comme ça et très large avec la description que j'en ai fait. Il m'a dit c'est pas impossible que ce soit un cerf. Il m'a dit quand on voit un cerf, au moment où on le surprend, il peut des fois s'en aller en cabrant comme ça sur les pattes arrière et se barrer comme ça. Seulement moi ce que j'ai vu c'était clairement pas un cerf. Des cerfs j'en ai déjà vu, j'en ai déjà croisé, des chevreuils, des cerfs, c'était clairement pas ça. Déjà parce que la créature est restée debout sur tout le temps où elle s'est enfuie, alors que le cerf, bon, même s'il il cabre sur ses pattes arrière, il reste pas debout, ensuite il se remet à quatre pattes. Et en plus c'était extrêmement silencieux. Ça veut dire que je l'ai vu bouger, et ensuite à nouveau au bout de peut-être 1 ou 2 secondes elle a disparu dans la broussaille, j'ai plus rien vu. Mais elle était toujours là. Je me suis approché. Donc tu as continué après, tu as essayé de... Voilà, j'ai eu peur, hein, j'ai eu très peur, hein, mais je sais pas, j'ai eu une espèce d'amour propre, je me suis dit non, donc je sais pas, j'ai peut-être été un peu bête, un peu tête brûlée, en tout cas je me suis approché, et j'ai voulu aller voir ce que c'était de plus près, et en fait, au bout de quelques secondes, je l'ai vu à nouveau, une deuxième fois parce qu'il bougeait, mais il n'est pas parti de l'endroit où je l'ai vu s'arrêter. Ça veut dire qu'entre l'endroit où je l'ai perdu de vue la première fois et l'endroit d'où il est reparti, il y a eu peut-être 10 mètres, dans lesquels je ne l'ai pas entendu ni vu se déplacer, pourtant c'était très très silencieux à ce moment-là. Et ça n'a pas fait de bruit, ouais. Ça n'a fait aucun bruit, quand absolument pas. Et pourtant c'était vraiment très silencieux à ce moment-là. Et donc la deuxième fois où je l'ai vu quelques secondes après, il était en train de se précipiter sur le chemin, en fait, de retourner vers le chemin qui traverse la forêt. Et il a emprunté le chemin et il s'est enfui, donc une nouvelle fois je l'ai vu de dos. D'accord. David, tu dis que tu l'as vu de dos lors de ta deuxième observation. C'est ça, même la première, ouais. Est-ce que tu as pu distinguer le bas, l'arrière-train, enfin, disons le bas plutôt, les jambes, c'est-à-dire les jambes, peut-être même le bassin ou pas du tout? Parce que je vois que quand même, comme tu l'as dit, c'est quand même on est quand même dans un bois très dense. Voilà, c'est ça. En fait, la végétation là, qui est là, fait que je n'ai vu qu'à partir vraiment du milieu du torse. C'est-à-dire que ses jambes, si on voit un petit peu là-bas, je sais pas si on pourra bien voir sur la vidéo, mais comme il y a du bois, par-dessus le bois, il y a des buissons, et lui, il était derrière ça. Il y a du bois couché, je veux dire, et derrière, avec les buissons par devant, lui, il était derrière ça. Donc je n'ai absolument pas vu le bas du corps, je n'ai vu que le haut du corps, même la moitié supérieure du buste, même la moitié inférieure du buste, j'ai pas vu. Et ensuite, quand il est retourné sur le chemin est un peu en contrebas par rapport à l'endroit où on est, donc il y a un petit dénivelé. Donc même s'il n'y avait pas de végétation, au niveau du chemin, je n'aurais pu voir à cause du dénivelé que le buste, en fait, la partie supérieure du buste. Donc c'est ça que j'ai vu 2 fois. J'ai absolument pas vu ses pattes. Et là, tu distingues par contre des épaules. Ouais, des épaules, ouais. Quelque chose d'assez large qui très massif. Ouais, très massif. Quand tu dis plus de 2 mètres, tu dirais 2,20 m peut-être? Ouais, entre 2 mètres et 2,20 m, je peux pas être précis. Ouais. En plus, une autre raison pour laquelle je l'ai mal vu, comme j'ai dit, c'est que c'était au coucher du soleil. Donc je sais pas si le soleil était couché ou si c'était quelques minutes avant. En tout cas, il faisait plus sombre que maintenant. Et comme en plus on est dans un bois qui est un peu dense, il y avait peu de lumière. Donc c'était flou comme observation. C'était pas très net. Ce qui était vraiment frappant, c'est le fait que ce soit debout. C'est le fait que ça puisse se déplacer dans un silence parfait. Moi j'ai l'habitude un petit peu des forêts. J'ai un chien qui est un gros chien catégorisé. Et ce chien là je peux pas le promener sans laisse. Comme ça c'est la loi, même sans muselière je peux pas. Donc ce que je fais c'est que je le promène très souvent la nuit. Autour de chez moi il y a des champs, il y a des petits bouts de forêt. Et je le promène la nuit dans cet endroit là, très tard la nuit quand il n'y a personne. Et donc j'ai l'habitude en fait de croiser des sangliers, des biches, ça m'est arrivé aussi. Et je sais qu'un animal qui se déplace, ça s'entend en fait. Même s'il s'enfuit, même s'il veut être discret, quand il se déplace, on l'entend, on entend sa respiration, on entend ses sabots, on entend tout. Et quand on est un peu habitué, on peut même savoir presque à quel type d'animal on a affaire, rien qu'au bruit du pas en fait. Et là, c'était vraiment stupéfiant de voir que quand il a bougé, il a fait du bruit, je l'ai vu. Ensuite, il a disparu, il s'est déplacé de plusieurs mètres sans le moindre bruit. Et sans que je le voie surtout, ça j'ai pas compris. Ça m'a... Je t'avoue que moi je suis aussi... ça me fait réfléchir énormément là ce que tu es en train de me dire. Parce que
là on vient de marcher pour arriver jusqu'ici. Ouais. Et c'est vrai qu'on fait beaucoup de bruit. Mais surtout qu'il y a des feuilles par terre, Voilà. des feuilles mortes, des trucs. Donc ça veut bien dire que même si ça avait été éventuellement quelqu'un, tu l'aurais bien évidemment entendu. Si ça avait été quelqu'un, je l'aurais entendu, d'autant plus qu'en fait, il y a quelque chose aussi que je veux préciser, c'est que moi, j'avais absolument pas en tête la possibilité que ça puisse être genre un dogman ou une créature chelou comme ça. Moi, à la base, je pensais que peut-être j'avais vu quelqu'un, un chasseur. Quand j'ai vu cette grande silhouette, bon ok, c'était poilu et tout, mais le temps de réfléchir, le temps que le cerveau connecte, je me suis dit, il y a quelqu'un. Je me suis pas dit, il y a un animal, je me suis dit, il y a quelqu'un en fait. Et donc, je me suis dit, mince, si c'est un chasseur, moi je suis rentré en faisant pas trop de bruit. Je me suis dit, il a entendu mon bruit de pas, il va me prendre pour un gibier, peut-être qu'il va me tirer dessus. Donc je me suis signalé en fait. J'ai crié, j'ai dit il y a quelqu'un, parce que j'ai pas voulu être pris pour cible par un mec qui était en embuscade et qui attendait le sanglier quoi. Ce qui donne du sens à du fait que tu te dis que finalement, ben, forcément, ça m'étonnerait fortement que ça soit quelqu'un, un individu, un humain en tout cas. Parce que oui, tu signales que tu es là. Ouais, j'ai signalé ma présence quand... Donc ce qui veut dire que tu aurais dû avoir un retour quand même. C'est ça. Et en vérité, si tu veux, comment dire, au moment où j'ai vu ça, bien sûr c'est la première chose qui te vient à l'idée parce que personne, à moins de connaître le sujet auparavant, mais personne ne s'attend à tomber sur une créature comme ça non référencée. Donc quand tu vois une silhouette debout sur deux jambes, tu penses forcément que c'est quelqu'un si tu veux. Mais il m'a fallu quelques secondes pour me dire mais attends, c'était poilu, c'était bossu, ça avait une silhouette extrêmement large. Si c'était quelqu'un, le mec c'est un recordman de bodybuilding de 2m40, enfin je veux dire, c'était pas quelqu'un en fait, mais ça a juste été mon premier réflexe très instantané. Quand j'ai vu quelque chose sur deux pattes, j'ai forcément pensé à un être humain, mais il m'a fallu ensuite 1 ou 2 secondes pour me dire non, mais c'était pas un être humain ça ce que j'ai vu c'était un animal. Ce qui se comprend. Donc ensuite pour en revenir au bruit, c'est vrai que je comprends que tu sois stupéfait par rapport à ça et que tu te demandes forcément que ben oui, c'est peut-être pas humain, parce que pourquoi déjà quelqu'un s'amuserait à partir comme ça doucement, oh il faut pas qu'il me voie, ça me paraît bizarre, surtout à cette heure-ci de la journée, et puis surtout aussi énorme quoi, je veux dire. Et puis c'est ça, c'est que par rapport à ta description physique que tu es en train de nous décrire de cette créature, comment il a pu se déplacer. Ouais, c'est ça. Sans faire de bruit. Aussi silencieusement alors qu'il est aussi massif. Ça, c'est une vraie question. Vraiment, je sais pas. Et ouais, en plus, je connaissais un mec quand j'étais plus jeune. J'avais un ami, un très bon ami qui faisait 2m3 genre. Le mec était énorme. J'ai l'habitude de voir des... Tu vois, je vois un peu à quoi ça ressemble quelqu'un de 2 mètres. Et là, c'était plus grand que ça et surtout beaucoup plus massif. Beaucoup plus large. Et comme je disais, il y avait une espèce d'ambiance, c'était vraiment étonnant. Quand tu croises un animal ou quand tu croises un individu, n'importe, si tu veux, voilà, il se passe rien de spécial, tu vois quelqu'un. Mais là, il y avait une espèce d'ambiance un peu à couper au couteau, tu vois, de tension dans l'air. Tu sentais une atmosphère lourde. L'atmosphère était lourde, silencieuse, menaçante, tu vois, il y avait vraiment quelque chose de malsain dans l'air, quoi. Il n'y avait pas un bruit, tu vois, il y avait comme une chape de plomb comme ça sur l'endroit. Et le moindre bruit, en fait, pouvait te faire sursauter parce que, tu sais, comme quand tu es dans un état de tension extrême, tellement l'ambiance est bizarre, le moindre bruit, tu fais waouh, qu'est-ce qui se passe, enfin, c'était... D'ailleurs, David, on parle de bruit là, mais autour de toi, du coup, au moment où tu as l'observation, est-ce que tu entends comme là maintenant des cigales, des trucs comme ça? Non, pas un bruit, l'ambiance était complètement différente. Là, c'est léger, l'atmosphère, c'est une forêt normale en fait. Mais au moment où j'ai fait l'observation, non, il y avait vraiment une tension dans l'air, un silence, c'était omniprésent quoi, un silence lourd quoi, et c'est presque étouffant comme silence. C'était très malsain comme ambiance. D'accord. Est-ce que tu voudrais bien nous amener sur l'endroit où tu as eu cette deuxième observation? Alors c'est un peu compliqué, je peux te montrer à peu près où c'était, mais je pourrais pas te redire précisément au mètre près où c'était. Mais la zone, je vais te montrer, c'est entre là et là à peu près qu'il était. D'accord, ok. Voilà. Bah, allez, on y va. Allez, on y va. Donc David, je suis en train de filmer donc l'endroit où tu l'as vu de dos, où il semblait peut-être se cacher, tu penses? Ouais, il se cachait, ouais. D'accord. Clairement, il se cachait. On est à l'endroit où tu fais ta première observation. C'est ça, là où la créature était pendant ma première observation. Voilà, qui se trouvait donc derrière ce tas d'arbres là. Exactement. Et donc ensuite, donc tu le retrouves plus loin. Voilà. En fait, après je m'avance moi vers ce tas d'arbres un petit peu pour le suivre en fait, pour voir ce que j'ai vu. Et quand je m'approche, je le revois à nouveau se déplacer depuis peut-être à 3-4 mètres de là, à 5 mètres de là, et se faufiler sur le chemin qui est là en contrebas.
est-ce que ça y a joué, le fait de continuer le chemin, d'essayer de chercher à comprendre ce que c'est? En fait, c'est vrai qu'il y a un truc qui s'est passé. Alors, je sais pas, c'est une question d'amour propre, j'en sais rien. J'ai pas voulu me laisser envahir par la peur que j'ai eue à ce moment-là, parce que la peur, elle était quand même intense. Hein. C'était vraiment prenant. C'était, d'ailleurs, je raconterai plus tard, mais l'autre partie de l'histoire, c'est ma femme qui l'a vécu, qui était à 100 mètres ou 200 mètres de là. Elle était, je l'ai retrouvée pétrifiée, pas bougée, sur place, immobile, presque prostrée, quoi. Et moi, j'ai pas voulu me laisser, si tu veux, envahir par cette peur-là. Je me suis dit, tant pis, j'avance, et puis qui vivra verra, tu vois. Donc, j'ai pris sur moi, j'ai avancé. On voit pas le chemin parce qu'il est donc en contrebas. Donc là, on voit, si tu veux, le rebord, enfin, comment dire, le haut du relief de la forêt. Et ensuite, il faudrait descendre un coup pour arriver sur le chemin. Puis là, si je descendais sur le chemin, je pense que tu verrais peut-être mes épaules et ma tête, quoi, dépasser. Et donc là, alors je sais pas si on peut dire il s'enfuit, mais en tout cas il s'en va. Il s'enfuit parce qu'en fait il fuyait pas parce qu'il avait peur, bien sûr. Il fuyait parce qu'il voulait pas être vu. D'accord. C'était assez clair, si tu veux, dans l'échange d'informations, certes très bref qu'il y a eu. C'était vraiment je veux pas être vu, ne me regarde pas, je me cache. C'était ça son truc, c'est de se cacher. En fait, j'ai l'impression même que lors de ta première observation, tu l'es surpris en fait. Ah oui, mais complètement. Complètement. Il pensait pas, je pense qu'il pensait pas que je viendrais jusque-là. J'avais une impression bizarre quand j'étais sur le terrain, j'avais l'impression que... Moi, ouais, j'ai ce ressenti du fait que peut-être il t'observait déjà, mais quand il a vu que toi, tu t'es rendu compte qu'il était là, il s'est dit mince, j'ai été repéré, alors qu'à la base, peut-être il s'est dit je vais me la jouer comme je fais toujours, ouais, mode discret, furtif, caché dans les bois, ouais. Voilà, et finalement, après c'est peut-être aussi ton ressenti qui... Ah mais totalement, c'est mon ressenti parce que si tu veux, j'ai pas entendu de bruit, j'ai pas vu de silhouette bouger. Quand j'étais sur le terrain avant de rentrer dans la forêt, j'ai rien vu, rien entendu. On sent que tu as essayé de chercher des informations afin de vraiment comprendre du mieux possible ce qui t'est arrivé, ce que tu avais vu. Oui, parce qu'en plus cette maison, si tu veux, moi j'étais parti dans une optique de l'acheter. En plus c'était un peu la maison de mes rêves. Elle est sur 10 ou 12 hectares de terrain, isolée, il n'y a pas un seul voisin. Il y a une maison en face, mais elle est vide depuis des années et des années. Donc il n'y a pas un voisin, il y a 10 hectares de champs, puis de la forêt tout autour. Moi c'est exactement ça que je cherchais. Donc je voulais absolument me renseigner sur cette maison, voir s'il y avait moyen de l'acheter, voir si je pouvais y laisser ma femme en sécurité, voir si, voilà, si tout pouvait se passer comme je l'entendais. Donc bien sûr j'ai essayé d'enquêter le plus possible sur les alentours de la maison, parce que moi ce que je cherchais en plus dans ma recherche de maison, c'était plus l'environnement, c'était plus la solitude que l'intérieur même de la maison, l'état de la maison, je m'en fous, je fais des travaux. Par contre la situation de la maison, ça je peux pas le changer. Donc c'est vraiment sur ça que j'ai voulu enquêter, c'est pour ça que je suis rentré dans la forêt, voir ce qui se passait en fait dans cette forêt. En tout cas, avant que tu fasses ces observations, j'ai l'impression que tous les critères étaient réunis pour que cette maison finalement puisse plaire à toi. Ah, je la voulais totalement cette maison. Moi c'était vendu à cette maison, je la prenais. J'avais même pas encore visité l'intérieur, j'avais vu que le terrain, pour les raisons que je t'expliquais tout à l'heure, que déjà je la voulais quoi. Il n'y avait plus qu'à convaincre ma femme après. Mais bon, quand j'ai vu ça, je me suis dit après, bon voilà, s'il y a vraiment des trucs bizarres dans la forêt, qu'est-ce que je fais? Je laisse ma femme toute seule un soir, machin, on sait pas ce qu'il y a. Non, de toute façon, on va y venir à parler de ça, parce que là on va descendre un peu plus bas. Donc on va rejoindre cette maison et tu vas nous expliquer en détail aussi ce qu'a vécu ta femme. Ouais. Et pourquoi au final vous n'avez pas souhaité donner une réponse positive à l'achat de cette maison. Alors je vais t'expliquer, mais je pourrais moins bien te dire, parce que bon, ma femme m'a raconté ce qu'elle a vu, mais bon, moi j'y étais pas, j'ai son récit, donc il risque de me manquer des bouts, voilà, ça c'est pas une partie que je peux maîtriser parfaitement, mais je vais te dire en gros ce que j'ai compris de tout ce qu'elle m'a raconté. D'accord, voilà. Allez, bon, on y va. Donc si tu veux, on peut descendre par là, pour que je te montre le chemin, à peu près sur lequel la créature s'est engouffrée. Ok. Ça fait un endroit lugubre quand même un petit peu, entre la vieille voiture. C'est la colline des yeux. Ouais, non, c'est ça. C'est un lieu assez flippant. Et ça, je dois vous avouer que ça a été fait par quelqu'un. C'est sûr et certain. Cet emplacement-là, non, il n'y a jamais personne qui vient là. Moi, je suis venu souvent ici. Il y a absolument, c'est pas un endroit où on amène jouer les enfants, ça c'est clair. Les chasseurs, à ma connaissance, ne font pas ça. Donc s'il y a des chasseurs qui regardent... C'est ça, alors, est-ce que des chasseurs s'amusent à faire des tipis comme ça?
Est-ce qu'il y a une raison à ça? Je connais pas. Et ensuite, Les enfants, c'est sûr que non, c'est vraiment pas moi je l'endroit. tiens à préciser que bon, pour avoir suivi le chemin que tu nous as donné pour venir jusqu'ici, je vais être cru, mais on est vraiment dans le trou du cul du monde. Ouais. C'est-à-dire que là, il n'y a que la maison donc, que je vais aller montrer et présenter après par la suite, mais après, il n'y a que du bois autour. Du bois Et la seule maison qui est un peu plus loin, il n'y a personne qui habite. Et même le chemin, on voit que la nature a repris ses droits. C'est ça, c'est que le chemin, normalement, on devrait pouvoir l'emprunter, mais il y a, comme personne ne l'emprunte, petit à petit, les branches le recouvrent, les arbres, les buissons et le chemin, même central, n'est presque plus empruntable parce qu'il est totalement voilà, vide, quoi, désert, personne n'y vient. Est-ce que tu avais déjà distingué ou vu un truc comme ça de ce genre Dans le coin, oui. Ouais. Ouais, en me promenant dans cette forêt, parce que du coup, cette forêt, je suis revenu plusieurs fois, oui, j'ai déjà vu ce genre de construction. Dans d'autres forêts, j'en ai pas le souvenir, non. D'accord. Et est-ce que tu t'es pas arrêté là-dessus? Si, je me suis arrêté là-dessus, je me suis posé la question, je me suis demandé ce que c'était. Bah, j'ai pas de réponse. D'accord, Ouais, parce que c'est vrai que, bon, pour être franc, ce genre de délire, moi, j'accroche pas trop. Je suis pas fan, en fait, de parler de ça, parce que c'est pas quelque chose dont j'ai envie de tenir compte. Le seul problème, c'est que si je passe à côté et que je dis rien, que je me dis, oh, c'est rien, c'est juste un gosse qui est venu se perdre ici, ou un chasseur, je sais pas pourquoi il ferait ça, enfin, ça me semble trop louche et trop bizarre. Donc, c'est quand même bien d'en parler et de le mettre en image, parce que peut-être que dans le futur, si on continue à avancer dans cette recherche, dans cette quête de vérité, ben, qui sait, peut-être qu'il y aura un lien à faire un jour avec ce genre de choses, et comme tu dis, David, peut-être un langage, un point GPS qu'on ne sait pas expliquer, je sais pas, ou peut-être rien du tout, peut-être c'est fait par quelqu'un qui vient s'abuser, voilà. Même si j'en doute, encore une fois, vu les lieux. Et en tout cas, il y a une manipulation. C'est sûr qu'il y a une manipulation de quelque chose d'intelligent. D'ailleurs, on voit à côté, il y a... Donc on vient de descendre ici, et donc on a ce sentier plus ou moins, et en tout cas de ce qu'il en reste, j'ai envie de dire. Et donc tu aurais vu donc la créature partir vers là, c'est ça? C'est ça, exactement. La deuxième fois où je l'ai vue, c'est quand elle était en train de regagner ce chemin pour s'enfuir dans ce sens-là, qui est le sens opposé de la maison en fait. D'accord. Ça s'enfonçait dans les bois, quoi. Et lui, il était là-haut dans la forêt. Voilà, et moi j'étais là-haut dans la forêt, et quand on voit le dénivelé, je sais pas si on le voit bien, mais quand on voit ce dénivelé-là, et c'est bien 1m70, c'est pour ça que... Alors, je me mets à côté. Voilà, il y a le collègue qui se met là. Donc tu vois, quand la créature était là, moi je l'ai vu dépasser nettement depuis le chemin. Donc ça veut dire que ça devait... impossible de voir ses jambes. Ouais, mais quand même, si tu arrives à distinguer... tu peux te remettre à côté, Elvis, s'il te plaît? C'est-à-dire que si tu arrives à distinguer le torse, les épaules et la tête... Voilà, c'est ça, le haut du torse. Vraiment, le haut du torse, les épaules et la tête. Ouais, donc moi je fais un 70, donc il donc ça veut dire que c'était sacrément... Parce que moi j'étais en haut, hein, pour que les gens comprennent bien. Moi j'étais en haut dans la forêt, là on est sur le chemin, donc j'étais en haut dans la forêt là-bas. Et j'ai vu la créature revenir sur ce chemin, dépasser un petit peu en hauteur du chemin et s'enfuir, s'enfuir. Donc ça devrait être quand même très grand. Grand. Et puis là on est descendu, on s'est appuyé sur l'arbre, sinon ça aurait été très difficile. Ouais, c'est difficile de descendre. Sans faire de bruit, encore une fois, c'est ça qui est ouf. Alors non, il n'a pas fait de bruit quand il est allé de l'endroit où je l'ai vu jusqu'à ici. Quand il est arrivé ici et que je l'ai vu, là, je ne sais pas s'il n'y a pas eu de bruit. Peut-être qu'il y en a eu, peut-être qu'il n'y en a pas eu, mais j'ai pas remarqué un silence particulier. Ouais. En tout cas, quand il est descendu vers le chemin, c'est pas là que j'ai entendu qu'il s'est déplacé sans faire de bruit. C'est avant de descendre sur le chemin, depuis l'endroit où je l'avais vu la première fois. Donc c'est peut-être 10 mètres qui séparent. C'est ça qui était sans bruit. David, tu es en train de me dire que il est parti de là où il y a les arbres couchés où on était tout à l'heure, où il était en train de zioter et puis j'ai été vu, on va dire. Exactement. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Il est arrivé jusqu'en haut. Il est venu jusqu'ici. Voilà, c'est ça. Et là, tu n'as rien entendu. Alors là, sans bruit, et sans que je le voie, alors que bon, un animal, normalement, je l'aurais vu, quoi.
c'est là quand même. là que ça a été sans bruit. Enfin, il y a quand même un petit peu de chemin jusqu'à là. Ouais, je sais pas 20 mètres, comme ça, je sais pas 15. Le fait de rien entendre, c'est quand même. Alors que nous, on a marché à peine, Ouais. on nous entend oui, de très loin, quoi. On fait beaucoup de bruit et comme je te dis, moi j'ai l'habitude de voir des animaux. Surtout souvent le soir quand je promène mon chien, je le promène sans lampe torche. Ce qui fait que si moi je parle pas et que mon chien ne fait pas tellement de bruit, les animaux sauvages ne nous entendent pas. Et des fois, ils nous découvrent à la dernière minute, on est à 10 mètres d'un sanglier, d'une biche, ils nous découvrent à la dernière minute et là ils s'enfuient. Et quand on les entend s'enfuir, c'est papa, on entend leur pas vraiment qui martèle le sol, quoi. C'est pas silencieux un animal qui fuit. J'ai l'habitude d'entendre ça presque un soir sur deux. Et là, non, là vraiment de là-bas jusqu'au chemin, c'était totalement silencieux. D'accord. Et donc il s'enfuit Par là, donc, dans le sens où il y a donc notre ami Elvis. D'accord. Voilà. Il s'est enfui par là où ça s'enfonce là dans la forêt pendant, je sais pas, quelques centaines de mètres, je sais pas combien. Ok, ben écoute, on va aller voir ça. Allez. Donc nous avons presque fini, nous sommes presque arrivés en haut du chemin. Et donc on peut remarquer qu'ici il y a une plaine. Parfait pour mettre des moutons, n'est-ce pas David? J'aurais bien aimé. Et donc éventuellement on peut se dire que soit la bête, ou la bête, la créature, le domaine, appelez-le comme vous voulez, serait soit partie donc du coup dans cette direction, pourrait continuer son Plus chemin, loin sur le chemin. ou peut-être éventuellement passer par ici. Sachant que sur le chemin, en fait, il y a quelque chose qui pourrait être intéressant pour lui. C'est que à gauche du chemin, très bientôt, on va le voir, il y a d'anciennes cabanes de chasseurs, d'anciennes palombières, qui sont utilisées 1 ou 2 week-ends par an, mais dans lesquelles il peut peut-être élire domicile le reste du temps, quoi. C'est sûr que si c'est 1 ou 2 week-ends par an, Eh ben oui, parce que c'est pour la palombière. il peut être bien et rester caché pendant un moment ici. Ça. Et les palombes, ça vient pas toute l'année, quoi. Ça vient vraiment C'est ça. 2 ponctuellement. semaines, 3 semaines. Voilà. Donc Donc, une bestiole, quand elle fuit, comme tout le monde en fait, elle fuit vers un point de repli qu'elle connaît déjà. non, mais alors, il faut que je vous raconte la suite de l'histoire parce qu'en fait c'est pas fini. Ce qui s'est passé, c'est que quand la bête s'est enfuie, moi j'ai fait demi-tour parce que là j'ai compris que ça commençait à devenir vraiment dangereux. C'était une créature qui était grosse, qui était imposante. Je l'ai beaucoup mieux vue la seconde fois. Son dos voûté, ses épaules larges, voilà, le fait qu'elle soit sur 2 pattes, je l'ai beaucoup mieux vue la seconde fois. Et ce qui s'est passé, donc, c'est que moi je suis revenu vers ma femme où je l'ai retrouvée. Donc je vous raconterai ce qu'elle a vu après. Où j'ai retrouvé ma femme donc, et on s'est mis vers la voiture, autour de la voiture, et on a commencé un petit peu à discuter. Je lui ai raconté ce que j'avais vu, elle m'a raconté ce qu'elle avait entendu, et on a discuté devant la voiture un petit moment, et je lui ai dit, ben viens on y retourne ensemble, je veux te montrer, peut-être qu'on a une chance de le revoir. Et on a voulu s'avancer, alors regarde par là-bas, doit y avoir une palombière. On a voulu s'avancer dans la forêt, putain on la voit pas, c'est trop dense. C'est trop dense. Je pourrais pas te la montrer, mais je sais qu'il y en a une quelque part par là. Ah oui, je la vois. Tu la vois? Oui, elle est juste là en hauteur. Ah oui, voilà. Mais c'est vrai qu'il faut la voir. Hein. Ça. Bon, par contre, je me risquerai pas à y aller parce que. Non, tu risques pas grand chose s'il y a des gens qui viennent tous les ans. Une fois par an. Ouais, A priori, vraiment, je sais même pas s'ils viennent encore, ça se trouve ils viennent plus depuis 10 ans, j'en sais Ça rien. bouge pas les palombières. c'est vrai. En tout cas, ça. On voit que ça date. Hein. On va aller filmer d'un peu plus près. Et donc, tu disais. Donc je reviens avec ma femme donc à l'extérieur de la forêt, entre la maison et la forêt, et on discute un petit peu de ce qu'on a vu chacun. Bien, on retourne voir. Et quand on s'est approché de la forêt, en fait à ce moment-là, il y a eu énormément de bruit qui était inquiétant, qui était menaçant. On a entendu vraiment des branches, des lourdes, de plus en plus de bruit de tous les côtés. C'était vraiment comme un message, comme n'approchez pas, n'approchez pas. C'est peut-être pour ça que ta femme, on en viendra à parler de ça tout à l'heure, un peu plus tard, mais quand elle explique qu'il y en aurait plusieurs. Alors c'est parce que pendant que moi j'ai eu l'observation, elle a eu une autre histoire qui s'est passée au niveau de la grange, en même temps. C'est pour ça qu'elle pense qu'il y en a plusieurs. Okay. Mais en tout cas, quand je suis revenu, quand on a voulu retourner vers la forêt, il semblerait qu'elle soit revenue, et peut-être avec d'autres, on a entendu des respirations très lourdes, peut-être des grognements, mais c'était pas très clair. Et à chaque fois qu'on voulait s'approcher, le bruit augmentait en intensité, on a eu peur, on s'est reculé, on a pris la voiture, on est parti. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il me semble que la chose que j'ai vue s'enfuir, j'ai aucune preuve de ça, j'en suis pas sûr, mais il me semble qu'elle soit revenue pour nous interdire l'accès à la forêt. Ou peut-être aller chercher ses amis. Ou peut-être aller chercher ses copains dans la grange, j'en sais rien. En tout cas, c'est quand on revenait vers la forêt qu'elle réagissait. En fait, en gros, ça voudrait dire qu'au moment où toi, tu avais tes observations, ouais. Ta femme, elle, au même moment, vivait autre chose. Exactement. Ok, mais ça, on va en parler tout à l'heure, voilà. Mais sur les lieux d'ailleurs. Et d'accord.
nous nous trouvons devant la grange. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'a vécu ta femme pendant que toi, tu étais dans les bois en train de faire tes observations? Alors, du coup, moi, je suis rentré dans les bois, donc comme je vous expliquais tout à l'heure, pour voir un petit peu ce qu'il y avait dans cette forêt. Et pendant ce temps, j'ai dit à ma femme, écoute, toi, va vers la maison, parce que je vous rappelle qu'on était dans un projet peut-être d'acheter la maison. Donc je lui ai dit, va vers la maison et fais le tour de la maison et regarde comment tu te projetterais, où est-ce que tu voudrais mettre la terrasse, la piscine, etc. Donc elle est venue par ici. Et en fait, quand elle a voulu s'avancer, avant de s'avancer vers la grange, on passe devant la maison. Et devant la maison, il y a des pots de fleurs qui sont vieux, il n'y a plus de fleurs dedans, c'est juste des pots avec de la terre. Et tous les pots avaient été renversés en fait, et la terre avait été arrachée, comme pour chercher, en fait, à l'intérieur du pot, sous la terre, comme pour chercher des clés ou quelque chose comme ça. Quelqu'un était venu et avait cherché, voilà. Seulement la maison est vide depuis longtemps et tout le monde le sait. Donc un cambrioleur, je vois pas quel intérêt il aurait à vouloir cambrioler une maison vide, en fait, à rentrer dans une maison vide. Donc le cambrioleur n'aurait aucune raison de vouloir rentrer dans une maison vide, et en plus, vu comment on est isolé, ça ne lui coûte absolument rien de casser les volets et de rentrer. C'est un pied de biche, le volet il saute et il peut rentrer. Oui, surtout que là, il n'y a personne pour entendre aussi. Il n'y a personne, il peut taper comme un bouffon avec un marteau sur les volets, personne n'entendra, c'est beaucoup trop isolé. Donc il y aurait un cambrioleur qui aurait cherché des clés dans des pots de fleurs pour rentrer dans une maison où il n'y a rien à voler, dans laquelle il peut rentrer autrement. Donc c'était un peu bizarre, ça l'a étonné. Donc elle a d'abord observé ça. Et elle a pas pensé au début à un cambrioleur, elle a pensé à des sangliers qui auraient renversé les pots de fleurs, mais elle a dit ben non, pourquoi ils auraient enlevé la terre, ça n'a aucun sens. Bon, elle a eu cette observation qui était un peu étonnante, qu'elle n'a pas compris, mais sur laquelle elle s'est pas trop arrêtée. Et comme je lui avais dit, ben viens, avance-toi vers la grange ou vers le terrain et projette-toi, imagine ce qu'on pourrait y faire. Alors elle est venue vers ici, et en fait en s'approchant de la grange, elle a entendu beaucoup de bruit dans la grange. Donc c'était des bruits... elle a entendu des coups en fait sur la porte. Vous voyez, il y a du bois ici. Et des coups comme ça pour lui dire va-t'en. Pour lui dire va-t'en, il y a quelque chose, il y a quelqu'un, n'approche pas. Donc ça l'a pétrifiée, elle a eu très très peur. Elle a entendu des coups, elle a entendu, il me semble, de ce qu'elle m'a dit, bon, moi je peux pas le faire avec, j'ai pas d'ongles, tu vois, j'ai pas de griffes, mais des grattés, quelque chose qui est gratté, des bruits des petits bruits de cassement comme quelqu'un qui marche, et surtout des grands coups dans le bois, et voilà, et des griffes qui grattaient sur le bois. Donc plus elle s'approchait, plus le bruit était fort, donc elle s'est dit oula, on dirait qu'on me dit de ne pas venir, quoi. Donc en fait elle a eu peur, elle s'est reculée, elle n'a pas osé s'approcher de la forêt, elle n'a pas osé s'approcher de la grange, donc elle s'est retrouvée devant la maison, entre la forêt et la grange, à plus savoir où aller. Elle est restée sur place, elle m'a dit j'étais pétrifié, je sais pas pourquoi, il y avait une espèce d'ambiance malsaine, il se passait quelque chose, je sentais vraiment une atmosphère, j'avais peur de m'approcher de cette grange, le bruit était bizarre, l'ambiance était lourde, et en fait donc quand je suis revenu, je l'ai vu là, elle me dit il y a quelque chose dans la grange, moi je lui ai dit en même temps il y a quelque chose dans la forêt. Et donc on s'est un peu regardé en mode qu'est-ce qui se passe, et je lui ai dit mais tu m'as entendu crier? Elle m'a dit oui, je t'ai entendu appeler, est-ce qu'il y a quelqu'un? J'ai pas compris pourquoi t'appelais, il n'y a pas de chasseur, il n'y a pas de voiture, il n'y a rien. Et elle dit, oui, parce qu'en fait pendant qu'elle revenait sur ses pas, elle t'a entendu toi en train de dire est-ce qu'il y a quelqu'un, voilà. Parce que tu pensais que... Parce que j'avais peur que l'observation que j'avais faite, comme j'expliquais plus tôt, soit oui, un chasseur ou un truc comme ça. Donc voilà, donc pendant que moi dans la forêt j'ai vu ça, elle dans la grange elle a entendu des coups, elle a entendu des bruits, elle a entendu une présence dans la grange qu'elle n'a pas compris. Voilà. Donc on est revenu vers la voiture. Après je lui ai dit va voir quand même dans la forêt, comme j'expliquais tout à l'heure, on n'a pas trop pu s'approcher sans faire monter la tension, donc on est parti. Très bien. Ouais, donc ça laisse supposer qu'il y aurait pu avoir plusieurs spécimens. Elle est persuadée qu'il y avait quelque chose dans la grange, parce qu'elle m'a dit j'ai entendu taper des coups forts dans le bois comme ça. Et bon là on vient de faire le tour, de regarder un peu la grange. Il n'y a pas un bruit en fait. Et surtout, aucun animal ne peut rentrer dans la grange parce qu'elle est fermée. Donc pour rentrer, il faut pouvoir activer une poignée de porte et enlever le verrou. Donc un humain peut le faire, des mains peuvent le faire, mais pas un animal. Donc c'était pas un animal dans la grange. Ou alors c'était quoi, un rat, un oiseau, mais c'était des bruits beaucoup plus forts, quoi. C'était pas des petits bruits comme ça. C'est ce qui laisse supposer qu'il y aurait eu plusieurs individus. C'est ce qui l'a fait penser qu'il y en avait un ici. Moi j'en ai vu un dans la forêt, donc on a pensé qu'il y en avait plusieurs. Ouais. On a pris le temps d'aller à l'intérieur de la grange. Il fait frais, il fait très bon à l'intérieur. Par contre, c'est digne d'un film d'horreur, quoi. On voit que ça n'a pas servi, ça n'a pas servi depuis très longtemps. On voit que ça l'abandonne. Totalement. Donc c'est vrai que si quelqu'un veut venir se mettre au frais le soir, ouais, tranquillement, je pense que il est tranquille. Ah, c'est un hôtel, hein. Pour un animal comme ça, c'est un hôtel ici.
dirait des griffes, comme si ça avait été gratté comme ça, avec le reste ici. La voûte ici, les doigts avaient été, comme ça avait été griffé, ou comme si on avait gratté un petit peu au sol avec les... Ouais. Si je monte ici, on voit bien, hein. C'est assez bien marqué. Alors que quand même, le sol est très sec. Par contre, il est clair que là où on se trouve, il n'y a personne, il n'y a pas de passage ici. En tout cas, il est clair que là où on est, personne vient. Alors, je vais vous dire pourquoi. Alors, nous, on a suivi un sentier de, comme je leur disais aux garçons, il faut suivre les sentiers de gibier. Ça, je le tiens de JP, donc dédicace à JP. Et vous voyez, en suivant ce chemin de gibier, donc j'ai vu cette drôle d'empreinte qui m'a tapé à l'œil. Et donc ce qui caractérise le fait qu'il n'y ait pas de passage ici, je veux dire en termes de personnes, hein. Des animaux il y en a partout, la preuve avec ce chemin, mais c'est qu'il y a beaucoup d'araignées. J'arrête pas, non mais mon t-shirt il est plein de toiles d'araignées, il y en a partout, j'ai dû m'en prendre je sais pas combien depuis que je suis arrivé ici. Donc encore une fois, je suis allé me perdre. Voilà, c'est le but un petit peu, chercher à rentrer dans les bois. Ne pas hésiter à y aller profondément aussi, hein, parce que là quand même je suis assez loin du sentier. Mais je vois à peu près où... Ouais, il s'inquiète. Donc vous voyez, on voit une sorte de petit passage ici, et ça c'est un passage de gibier. Voilà. Donc je suis les conseils de JP. Et c'est vrai que comme vous avez pu le voir, le fait de suivre un passage de gibier, on trouve parfois certains petits indices qui peuvent être intéressants. Mais encore une fois, je ne suis pas un expert des empreintes. Mais je dois avouer que celle-là est bizarre. Mais bon, après, j'ai pas envie de m'arrêter en vous disant que c'est une empreinte de loup-garou ou quoi que ce soit. Hein. J'en suis pas à ce stade-là. Mais vous avez les images. Après, à vous de vous faire votre propre idée là-dessus. Bon. Moi je vais retrouver les autres et je vais essayer aussi de retrouver le sentier pour pouvoir rentrer jusqu'à la voiture. Le projet Wish de Blair Witch. Le projet Wish de Blair Witch. Blair Witch. Donc nous sommes en fin de journée, l'orage se prépare. Je sais pas ce que t'en penses Elvis, mais là on a tout qui est réuni pour faire de cette soirée un vrai cauchemar. Je peux être honnête? Oui. Je suis en train de me chier dessus d'aller là-bas. Ouais, j'avoue. Bon. Surtout quand vous allez retourner là-bas, ici encore ça va, mais... Oui, le contexte là-bas c'est pas le Ouais. même. Hein. Bon, on va y réfléchir. En tout Avec cas, ou sans Dogman. Hein. on s'est arrêté un petit peu là sur la route avec Elvis pour vous montrer à quoi on a affaire en face de nous. C'est-à-dire on a donc une route sinueuse en plein milieu de nulle part. Et cette brume, ce brouillard au sol là qui flotte.
Et l'orage qui semble nous poursuivre, c'est assez flippant. Ok, bon. Alors ce qu'on a fait, c'est que on s'est arrêté avec Elvis là. Et donc on n'est pas loin donc, du lieu où vous êtes allé avec nous cet après-midi. Maintenant, je pense qu'il faut être sincère avec les gens qui regardent cette vidéo et clair sur les conditions, que cela soit climatique, mais aussi notre ressenti, notre feeling. C'est-à-dire que là, il y a l'orage qui gronde, donc il y a des éclairs un petit peu partout. On n'est pas à l'abri, encore une fois, de se prendre la saucée, quoi. Ensuite, ben là, il y a beaucoup de brouillard aussi. Donc sur la route, il y avait énormément de brouillard parce qu'il a fait très chaud aujourd'hui. Et donc on ne voit pas très loin. Là, c'est l'atmosphère d'un film d'épouvante, quoi. Franchement. Jeepers Creepers. Moi, je sais pas ce que tu en as pensé, Elvis, mais cet après-midi, cette grange, elle m'a pas du tout inspiré confiance. Me dire, là, d'y aller comme ça en pleine nuit avec un temps pareil, c'est chaud. Un temps pareil ou pas. En vrai, peut-être que, comme je te disais, on serait peut-être 2-3 de plus. Je serais certainement plus en confiance. C'est pas que j'ai pas confiance en toi ou pas confiance en moi. Mais clairement, l'endroit, il est baraque. En fait, si là, il nous arrive quelque chose, on est livré à nous-mêmes. Ah ouais, clairement. Ça capte voilà. Pas, il n'y a rien du tout là. D'ailleurs, je déconseille fortement à qui que ce soit de faire la même chose, hein, parce que c'est quand même, on se met en danger, là, faut le dire. Même si, bon, on fait attention à voir ce qu'il faut avec nous, hein, on n'est pas non plus inconscient, mais bon, ça reste quand même périlleux. Sachant qu'en plus, cette observation date du printemps de cette année, donc c'est il n'y a pas très longtemps. Ouais. Donc disons que les perspectives sont différentes de ce qu'on peut imaginer quand on se dit que, ben, voilà, on va se balader dans un bois la nuit pour se faire peur et tout, ok. Mais quand on n'a pas conscience que ce genre de créature puisse exister dans la nature, autour de vous, mais déjà, il faut avoir comme moi je l'ai vu, comme Elvis l'a vu. Il faut avoir envie d'aller se balader dans un bois. C'est vrai, mais en tout cas on aurait beaucoup moins peur. Mais le fait de savoir que cette chose existe, ouais. Je vous laisse imaginer la peur que ça engendre. Et là vous voyez, je regarde dehors, on voit les champs d'un coup s'illuminer avec les éclairs. C'est tout ce qu'on voit. C'est vraiment flippant, ouais. C'est vraiment lugubre. Ouais. Et je vous cache pas que prendre la caméra et partir sur les lieux de l'observation, en sachant qu'il y a la grange aussi pas très loin, c'est, je sais pas. Honnêtement, c'est entre les conditions climatiques et faut le dire, Elvis, la peur qui s'empare de nous aussi. On sait pas ce qui peut nous arriver. Et on n'a pas envie non plus de prendre des risques majeurs parce qu'on tient à nos vies, tout simplement. Donc voilà, il y a beaucoup de questions qui se bousculent là. Et je pense qu'on va essayer de s'approcher un petit peu, mais je vous promets rien. Honnêtement, voilà, moi je préfère être honnête avec vous. Et je sais pas ce que tu en penses, Elvis. Mais vous l'avez vu dans les images, hein, c'est un endroit qui est vraiment... Il n'y a personne qui habite là-bas, on voit que les chasseurs viennent 2 fois par an, et moi je pense qu'ils viennent même plus. Sachant qu'en plus, David n'est pas là pour raconter n'importe quoi. C'est quelqu'un de très intègre, de très intelligent, ouais. On l'a vu quand il parle. D'ailleurs, il a vraiment cherché à comprendre ce qu'il avait vu, comme tous les autres témoins. Hein. Et on a eu l'occasion de rencontrer sa femme. Pendant qu'on mangeait et on l'a senti très marqué de ce qu'elle avait vécu. Pourtant elle n'a rien vu, elle a juste entendu des trucs dans la grange, mais elle nous a dit, on était à table, elle nous a dit cache, de toute façon vous allez vite le sentir quand vous allez arriver là-bas, vous allez vite comprendre, quoi. Et bon, c'est vrai, on y était cet après-midi, mais comme je te disais, en fait, ils ont fait cette observation-là, en tout cas David, c'était en début de soirée, il faisait encore jour, c'était à la tombée de la nuit. Tant qu'il allait voir dans le bois, quand il est revenu, il a trouvé sa femme prostrée, quoi, et elle voulait plus bouger. Oui, c'est ça, elle était tétanisée, quoi. Pourtant, elle était à côté de la grange, elle a entendu des bruits dans la grange. Nous, on y a été dans la grange. Il faisait jour, c'était à 4h de l'après-midi, et rien que là, moi, je me suis avancé quand même et tout, et rien que là, déjà, tu vois. Non, mais là, c'est déjà courageux d'être ici,
Parce que là, avec les éclairs, tu vois, tout autour. Ouais, l'atmosphère, elle est faite pour que... c'est déjà courageux d'être revenu. Sur les lieux en pleine nuit comme ça, noir. Moi, je pense que c'est pas une bonne idée. Après, il y en a qui vont te dire, ouais, vous êtes des flippettes et tout. C'est vrai, oui, bien sûr. Et je pense que n'importe qui à notre place, à un moment donné, il faut aussi être pas trop inconscient sur certaines situations, tu vois. Je te dis, on serait peut-être 3 voitures remplies de gars, avec des lampes torches et tout. Alors évidemment, il n'y aurait peut-être pas d'observation à ce moment-là aussi, mais personne n'est Robocop là. On n'a pas d'armes. Je peux vous dire, c'est flippant. J'entends l'orage là cogner, les éclairs, c'est vraiment moi, fort. tu m'y feras pas là, ni dans la grange, ni dans le bois là, je te le dis. Je suis pas... J'écoute mon instinct, et mon instinct, déjà avant qu'on parte de chez David, il me disait, n'y va pas. On y est. Sachant qu'en plus, il faut savoir qu'ils étaient tombés amoureux de cette maison. Ouais, ils voulaient absolument l'acheter, quoi. Et sa femme, elle ne veut plus en entendre parler. Mais comme il a dit. Et David, lui, voilà, il a laissé tomber. Mais les proprios, ils veulent même pas venir. Il y a vraiment quelque chose d'étrange. La maison d'à côté, pareil, elle est abandonnée dans la grange. On dirait que tout a été laissé à l'abandon. Du jour au lendemain. Pas en partie en précipitation immédiate. Mais oui, du jour au lendemain, les gens ils sont partis, ils ont laissé ça comme ça, quoi. Personne vient l'entretenir, personne ne vient rien faire. Quand il y a des visites, et il y a plusieurs personnes qui la visitent, personne ne se déplace, ils ne veulent pas donner les clés de l'intérieur de la maison. Enfin, je trouve ça bizarre. Quand tu as une baraque comme ça et que tu veux la vendre, que tu la mets dans une agence, voire dans plusieurs agences, apparemment, il nous a dit, bah, tu fais tout pour la vendre, quoi. Et moi, comme je lui ai dit, ce serait bien qu'ils puissent contacter... Là, ils perdent beaucoup d'argent. De ouf. Qu'ils puissent contacter les gens, en fait, et leur dire, voilà, moi, je la veux, ta maison, mais je veux que tu sois honnête avec moi. Dis-moi ce qui s'y passe, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est bizarre qu'une baraque comme ça, avec le cachet qu'elle a, tu vois, elle soit laissée à l'abandon comme ça, c'est chelou. Tu vois. Alors je me fais peut-être des films par rapport au contexte. Il y en a, ils diront ce qu'ils veulent, j'en sais rien. Mais après voilà, si peut-être un jour il y a une expédition qui veut s'organiser pour qu'on vienne à plusieurs personnes dormir dans la grange, je veux bien en faire partie. Mais là, tout seul avec toi, la vérité, voilà, il n'y a pas grand-chose qui me fait peur dans la vie, mais je trouve... Il n'y a pas un bruit. Oui, et puis là, on a quand même des conditions climatiques qui sont contre nous. Ou avec le sujet, tu vois, je veux dire, comme tu disais, tout est la brume, tu as l'impression qu'on est dans un clip de Michael Jackson. Ah non, mais c'est flippant. Et encore, moi je trouve que le fait de parler à la caméra, donc de vous parler, hein, ceux qui sont en train de regarder la vidéo, là, ben, ça nous rassure un peu. Mais... On a l'impression que voilà, vous êtes avec nous un peu, même alors que non, on n'est que là tous les deux. Et bon, on a déjà porté nos couilles jusqu'à là, hein, faut le dire, c'est couillu, hein, franchement, c'est pas évident. Et là, on est dans le noir, il est dans la noire totale. J'ai éteint les phares de la voiture, il n'y a rien, on est tout seul, c'est juste là. J'ai mis la lumière nocturne, donc on voit juste la lumière de la caméra. Tu vas allumer les phares, tu sais. Ouais. Et là, on est dans le noir, il y a l'orage, la brume qui balaye le devant du chemin, si on peut appeler ça un chemin encore. Je dis toujours que c'est des observations très rares. Donc s'il faut là, on flippe, faut le dire, mais s'il faut, il n'y a rien. Et s'il faut, on verra rien. Et s'il faut, il y a quelque chose. Mais peut-être que, voilà, il y a ce petit pourcentage qui nous dit que l'observation est quand même récente. On a l'impression que les lieux leur appartiennent un petit peu, qu'on écoute bien ce que nous a dit la femme de David et David lui-même. Bien sûr. C'est un risque, ça peut être un gros risque aussi. Elvis, je vais te présenter quand même, parce que là on parle depuis tout à l'heure, mais les gens ils disent c'est qui ce type? En fait Elvis, c'est la personne qui s'est fait appeler Patrice, donc non, voilà, j'avais changé son prénom parce qu'il souhaitait rester anonyme. Je l'avais flouté aussi. Elvis, c'est la personne qui a témoigné sur la chaîne, donc Loup-garou en Ariège, et qui avait aussi témoigné pour sa sœur, voilà, par rapport au Montman. Et donc, vous voyez, grâce à vous, je crois que je l'avais déjà dit un peu plus tôt dans la journée, mais grâce à vous tous, votre bienveillance, à tous ces témoins qui osent se montrer, voilà. Encore une fois, Elvis, il m'a dit, vas-y, c'est pas grave après. Pourquoi se cacher alors que les choses que j'ai vécues, elles sont réelles? Toi aussi, tu vois, au bout d'un moment, j'ai des amis en tête qui, s'ils me voient, je sais très bien qu'ils vont se foutre de ma gueule. Mais en vrai, je m'en tape, en fait. Tu vois, ça n'empêchera pas ce que j'ai vu, ça n'empêchera pas ce qui s'est passé, ça ne changera rien. Donc s'ils veulent se moquer, les gens ils se moquent. Et puis si un jour ils sont témoins de quelque chose, ça ils seront bien contents d'avoir Connexion Mystère. C'est ça, ils seront bien contents que quelqu'un ait montré sa face et de pouvoir témoigner aussi parce que c'est le genre de choses
plus les gens ils parleront de ce qu'ils ont vu, même s'ils se trompent. Moi, comme je te l'ai dit déjà, le souvenir que j'ai, je me le suis enfoui en me disant tu as rêvé, tu te l'as inventé. Qu'est-ce qu'il y a? Je vois Virgile regarder là-bas. Ouais, là. Non, c'est vraiment... Ah, moi, je descendrai pas de la voiture ce soir. C'est mort. C'est vraiment effrayant. Ouais. Sérieux. Non. Ouais. L'orage, l'éclair, tout est fait pour nous mettre dans une... Non, et puis même, on voit pas loin parce qu'il y a ce brouillard au sol. Ouais. Donc, c'est pas évident. En plus. Donc, si vous avez même des gens... si j'ai la caméra qui filme très bien, moi, j'incite à poser la question autour de soi et de demander aux gens, c'est ce que je fais des fois. Est-ce que tu as un truc à me raconter? Les gens, ils sont pas obligés de raconter, même entre amis, même à huis clos. Mais il t'est déjà arrivé un truc bizarre, tu vois? Pas forcément avec un dogman ou avec quoi que ce soit, mais je sais pas, il y a des gens qui ont des situations très élevées dans la société, il y a des gens qui ont des situations moins élevées, ça les a pas empêchés d'avoir les mêmes observations. Je suis d'accord. Alors, il faut savoir en plus, c'est important de le préciser, c'est toi qui as fait ce bruit? Non. C'est pas toi qui as fait ce bruit? Pas du tout. T'es sérieux? Certain. C'est pour ça que depuis un petit moment, je sens qu'il faut calter là. Tu vois? Une petite voix dans ma tête qui me dit il va falloir démarrer et y aller. Faut savoir que la femme de David... Ouais. Donc, voilà, encore une fois... Ils s'inventent pas une vie, ces gens, tu sais. Non. C'est des gens très discrets, ils cherchent pas à faire le buzz. Enfin, voilà. Ils nous ont accueillis très simplement, il s'est mis à disposition toute la journée, alors qu'il aurait pu être avec sa petite femme tranquille. Il est resté à galérer avec nous, traverser des ronces, parce que bon, putain. On a fait tomber le drone dans des ronces. Non mais là c'est un mur végétal, un mur de ronces, là où personne n'y irait quoi. Enfin, c'est pas mal. Ouais. C'est un truc de fou. Non, on a réussi à le récupérer, franchement c'est un miracle. Virgile a trempé ses pieds dans une boue dans laquelle il a fallu rester enfoncé. Enfin, il se bouge pour vous, hein, donc respectez-le. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire marche arrière, on va se rapprocher, puis voilà. Au pire, ils auront toujours une belle petite vidéo de nous en train de nous exprimer sur notre ressenti sur le moment. Je suis pas transi de peur, mais bon, il faut dire on est dans la voiture. Voilà, ça va quoi, tu vois. Ouais. Mais déjà en se rapprochant de la maison, je pense que... Et puis ces maisons, elles ont une putain de gueule quoi. Ah, laisse tomber, la grange là. Non mais la maison juste d'en face aussi. Ah, celle-là je l'aime pas. Oh là là. Encore moins que celle-là, tu vois. Non mais c'est... et puis la route, il y a la végétation qui reprend le dessus. Si t'as pas compris que t'es pas le bienvenu, en fait... c'est la colline à des yeux le truc. Ça va te le faire comprendre le truc. Ouais, et pourtant, comme tu disais... Ils avaient envie de cette maison. Et encore maintenant, David, il a fond sur cette maison. Il a kiff, il en a envie. Il a même dit, je vais passer mon permis de chasse. Et je vais le virer à coup de 12, ce qu'il y a là-bas. Tu vois? Ouais, il voulait vraiment s'installer là-bas. Mais bon, il y a vraiment un truc bizarre. C'est que les gens, en fait, ne laissent pas les clés à l'agence. Ne font pas confiance à l'agence, alors que l'agence, ils sont payés pour ça, quoi. Il n'y a aucune raison. Ouais, ça inspire pas non plus confiance. On dirait qu'ils n'ont pas envie de... Je sais pas. Je veux pas m'avancer, mais... Ouais. L'avenir, il le dira peut-être. Il va se renseigner, David, il va essayer d'avoir quelques réponses. Ça serait cool. Ouais, tu peux me mettre un coup les phares, juste pour voir si on se fait peur ou pas. De toute façon, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre la caméra, tu vas filmer un peu le chemin. Ouais. Ça... Ah, t'es en phare, là? Alors, attends, je vais enlever la nocturne. Tu vois? En plus, il y a les éclairs au-dessus du bois. Ouais, laisse tomber. Tu me feras pas rentrer dans le bois cette nuit. Stoppé mon gars. En plus je me dis, tu vois les trucs, imaginons, parce que t'as l'impression que c'est une famille. Ouais, c'est ce qu'il disait. Pendant que lui il était en train d'observer dans la forêt, sa femme, ça tapait dans la grange et ça grattait dans la grange. Donc tu te dis, en même temps. Là il pleut, il fait orage. S'il faut, ils sont tous allés dans la grange dormir. Non mais cette grange, c'est ah non mais je te dis, ni dans le bois, ni dans la grange. Je sais pas lequel je préfère, dans lequel je préfère ne pas aller en fait. Non. Moi je pense qu'il ne faut pas rester là ce soir. Être un peu raisonnable quoi, tu vois. Non. C'est tentant d'y aller, mais en vrai, je me le sens pas. J'ai le droit. Oui, t'as le droit. Ah, merci. T'as le droit. On filme un peu dans la voiture, on se sent en sécurité, ça veut pas dire qu'on l'est forcément plus, hein. Parce que bon, un gros caillou dans la vitre, c'est réglé. Hein.
déjà, elle te dit... elle va tant loin, parce que bon... Ah ouais... Ah, les vieux portails rouillés, c'est creepy de ouf. Ouais. Bon, on va se mettre là un petit peu. Ouais. Fais gaffe, le fossé. Il est quand même 1h du matin, c'est bien de le préciser. Là, on n'est pas venu à 18h ou 19h, quoi. Ouais, 1h du mat, des éclairs, l'orage. Ouais, mec, c'est... Dans un lieu reculé, en plein milieu de nulle part. Ouais, laisse tomber. Alors oui, effectivement, derrière vos écrans, vous devez vous dire « Ouais, voici de belles chochottes ». Mais il faut comprendre qu'après avoir écouté le témoignage de David et sa femme, le contexte change. La situation n'est plus la même, c'est pas comme aller se faire peur un soir d'Halloween. Nous avons quand même fait l'effort de venir, mais il faut reconnaître l'évidence quand elle est sous nos yeux. Il pleut énormément, il fait orage, et la caméra avec laquelle je filme normalement est cassée et ne marche plus, dû à mon voyage au Japon et aux intempéries. Pourtant, j'avais un parapluie qui protégeait ma caméra, mais malgré ça, elle n'a pas tenu le choc. Donc je n'ai pas envie de reproduire la même erreur, sachant que le matériel coûte très cher. Toutefois, il m'est difficile de ne pas succomber à la tentation d'aller dehors pour continuer l'expédition. Malgré la peur, vous en convenez, je meurs d'envie d'y aller. Mais je dois rester raisonnable. Il serait imprudent pour moi d'aller à l'extérieur à ce moment-là. Il pleut beaucoup trop, je n'ai pas d'habit de rechange, et Dieu sait ce qui peut se passer. Le mieux est effectivement de revenir un autre jour, une autre nuit. Il est donc temps pour nous de quitter les lieux. Bonjour à tous, donc me revoilà au lieu de l'observation de David. Alors, en ce moment, je filme avec une autre caméra. Hélas, comme vous le savez, j'en avais déjà parlé lors d'une précédente vidéo. Lors de mon reportage au Japon, j'ai filmé avec un endroit où il y avait beaucoup d'humidité. La pluie n'a pas arrêté de me suivre. Et du coup, ça a abîmé mon matériel et donc ma caméra. Et j'ai beau l'avoir nettoyé, l'amener à réparer, la qualité de l'image est toujours la même, donc dégueulasse. Voilà. Du coup, j'ai pris cette caméra pour l'instant qui me sert normalement pour filmer que la nuit. Écoutez, ça fera l'affaire dans l'immédiat. Maintenant, ça veut dire qu'il va falloir que j'investisse sur une autre caméra. J'avais pas besoin de ça parce que là, je vais partir aux États-Unis au moment où je m'enregistre. Et partir aux États-Unis, ça a un coût. Je suis parti au Japon avant, ça avait un coût aussi. Donc je vous avoue qu'investir sur du matériel à ce moment-là, c'est pas génial, quoi. Voilà, côté finance. Et écoutez, en plus, il y avait plein de bonnes nouvelles qui arrivaient. Donc voilà, c'est comme ça. Donc je vais filmer cette deuxième partie de reportage avec cette caméra. Je pense que ça devrait faire l'affaire. Ça devrait être quand même assez correct. Et aujourd'hui avec moi, vous avez pu le voir, il y a Indiana Fraise, donc Nico, voilà, qui va me suivre sur cette aventure. Et il est juste devant moi.
Ce que je vais faire, c'est que je vais faire quelques plans, parce que les plans que j'avais fait la dernière fois avec ma caméra, la qualité de la vidéo n'est pas top. Donc je pense qu'avec cette caméra, ça sera déjà un petit peu mieux. Donc je vais refaire ça proprement. Et je vais essayer de plus m'investir sur l'enregistrement de la vidéo que va faire Nico, parce que ça va permettre de mettre en lumière le sujet cryptide ici en France. Et donc je vais être investi dans cette cause. Donc je vais plus me concentrer sur la vidéo de Nico aujourd'hui, pour vraiment essayer d'amener les gens à être curieux, de ce thème qui est celui des cryptides. Mais ici en France, même si je vais un peu partout à l'étranger, c'est vrai que voilà, on n'en parle pas tant que ça en France. Donc si ça peut me permettre au sujet voilà, d'avoir plus de visibilité, je pense que c'est d'autant mieux. Donc je vais essayer de m'investir énormément aujourd'hui auprès de Nico, rester près de lui. J'ai envie de profiter de sa présence, de profiter de cet instant pour, comme je l'ai dit auparavant, mettre en lumière le travail qui est fait sur la chaîne et le sujet des cryptides. Il y en a qui pensent que c'est plus surnaturel. Moi, par rapport à ce que j'ai ressenti à ce moment-là, si tu veux, il y avait une atmosphère, une ambiance, une espèce d'obscurité. Ouais. C'est pas un animal qui fait ça, si tu veux. Moi, j'avais l'impression d'être comme dans une espèce de maison hantée. C'était malsain, tu vois. Et j'ai flippé. Et malgré tout, je me suis dit, allez, oui, les feuilles ne bougeaient pas, il n'y avait pas un animal qui respirait, il n'y avait pas un bruit. Donc le moindre bruit de pas, je vais te dire presque même la respiration, j'aurais pu l'entendre. Okay. C'était extrêmement silencieux. Et de là à là-bas, c'était comme un fantôme. Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas entendu. Bon alors Nico, t'en penses quoi de l'atmosphère du lieu? Cette forêt est très très spéciale déjà, ça c'est clair. Il y a une lumière particulière, il y a ce côté très aéré là. On a la sensation que quelque chose peut nous observer et à la fois se cacher. C'est ça qui me trouble un peu. Et je comprends le malaise de David lorsqu'il est venu ici, qu'il a vu ce truc. Bon, ça a dû être quand même une sacrée expérience. Hein. C'est la première fois que tu entends parler du Dogman? Alors bien sûr, j'en ai beaucoup entendu parler. Alors moi les cryptides, j'ai surtout traité ça depuis mon studio, tu vois, les histoires et autres. Donc je connais les mythes et les histoires qui tournent autour de cette créature. Mais me retrouver en situation comme ça sur le terrain, j'avoue que c'est la première fois là. Et puis avec un témoignage comme ça direct, très précis comme ça, comme celui de David, franchement là ça fait froid dans le dos quand même. Et moi, pour te rassurer sur le témoignage, en tout cas, le fait d'être avec toi ici aujourd'hui, de l'entendre répéter la même chose, y a rien qui a changé, quoi. Ouais. C'est pareil, c'est la même description sur chaque élément, surtout sur chaque mot. Donc pour moi, ça accrédite en tout cas en grande partie de la véracité du témoignage. Oui, il y a quelque chose de très précis et de très inquiétant dans ce dire en tout cas. Là, je me surprends à essayer de chercher des traces de griffures sur les arbres, des trucs qu'on regarde partout. Voilà, en tout cas, il y a un vrai mystère. Et je me dis qu'on est là pour la soirée aussi et qu'on va peut-être revenir de nuit dans ce bois. C'est ça. Je pense que l'ambiance sera tout autre. Ouais, les perspectives sont pas les mêmes. Et tu vas voir, après, on va aller au niveau de la grange, là où la femme à David a eu son expérience. Là aussi, c'est quelque chose. Ouais. On va voir ça. J'ai hâte. Ah ben là on est dans Souviens-toi l'été dernier, massacre
Massacre à la tronçonneuse. Je le dis à personne. On appelle ça les appâts, là, les ballons de... Il est là. Regarde, regarde là-bas. Les toilettes qui n'ont pas servi depuis 300 ans. Il y a des outils de découpe très... Tu manies bien ça? Ça fait des... Oui. En fait, je vous ai atterri ici. Non, mais... Attends, je le mets Je me droit. rappelle qu'on a trouvé cet outil sur place et Elvis est en train de faire une démonstration de l'horreur absolue quoi. Affreux quoi. Je vais faire un plan de ce... de la maison ici. Et est-ce qu'elle a vu visuellement quelque chose? Ah non, juste elle des a bruits. entendu. Elle a entendu des bruits forts, quelque chose qui tapait fort sur le bois. Mais elle a rien vu Elle n'a rien vu. ou... Non, non, elle n'a rien vu. Uniquement entendu frapper, rater. Ce qui est assez fou quand même, et ce que j'ai remarqué la dernière fois, quand tu parlais aussi de ça, c'est qu'on peut voir que quand même on a l'impression qu'ici au niveau de la grange, les gens sont partis comme ça. Ils ont laissé leur matériel, ils ont laissé, enfin je veux dire, Est-ce que c'était des personnes âgées qui ont été placées ou quoi? C'est souvent ça à la campagne, je ne sais pas. Ou alors, mais c'est vrai que ça donne le sentiment qu'on a laissé ça, tout ça en plan, un petit peu à la merci de ceux qui vivent dans le coin, peut-être dans les bois. Parce que je vous le rappelle, on est clairement cerné par la forêt, hein, juste au-dessus. Là, le bois il a 20 mètres là au là. Donc on va retourner dans la grange, c'est ça? Peut-être, c'est-à-dire qu'elle a entendu taper sur le bois dans ce coin-là, mais sans pouvoir dire exactement d'où ça venait. On va voir là-dedans, c'est... On y va. Alors pourquoi des créatures qui vivent a priori en forêt dans les bois seraient venues voir les bâtiments ici? Putain, il y a une bestiole qui a sauté ici. Je sais pas, peut-être trouver refuge, peut-être que c'est des... On peut imaginer que ce soit des... Ah, c'est chaud. Oh, c'est sinistre. Ah ouais, là c'est... Ah ouais. Vous étiez rentré l'autre fois? Ah oui, oui. Oui, oui, oui. Non, mais là, tu vas voir. Ah, il y a une ambiance très 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 spéciale. Ouais. Et tu vas voir, tout a été laissé un peu comme ça. C'est une ancienne étable, visiblement. Ah, toujours. Ah ouais, les glauques, cette grange. Et je suis dévoré par des bestioles. Je sais pas si c'est des puces ou des moustiques. Alors, il y a plein de nids ici. Hein. Ouais, là, regarde. Ouais, t'en as partout. Je crois que tu parlais de quelqu'un qui s'appelait Denis. Je sais, c'est nul. Bon, nous y revoilà. Dans cette grange. Ah, c'est... Après, ça va, je me sens bien quand même. Tu vois, ça va. Moi aussi. Moi aussi, je me sens bien. Donc, je pense que Nico kiffe l'expérience. Et je pèse mes mots. Hein. Et encore une fois, je le redis, mais on a l'impression que tout a été laissé comme ça à l'abandon. Hein. On est parti et on a tout laissé. Oser s'approcher quoi. Et manque de bol, il y a deux êtres humains qui sont arrivés au moment où... Alors Nico, moi j'en profite tant qu'on est ici à l'intérieur de la grange, avec une certaine ambiance. Hein. Vu que tu fais pas mal de reportages sur tout ce qui touche à l'univers paranormal, qu'est-ce qui t'a amené à te passionner pour ça? Ah, et moi depuis toujours, hein, je dis souvent, je suis un gamin des années 80, moi Stranger Things c'est ma jeunesse quoi. Donc j'ai toujours été passionné par les mystères, l'étrange, l'aventure. Et puis je sais pas, j'ai mis un peu ça de côté dans ma vie de jeune adulte, le travail, les enfants, tout ça. Et puis en grandissant, j'ai eu un peu plus, en vieillissant, j'ai eu un peu plus de temps. Et puis surtout, YouTube est arrivé et j'ai découvert qu'on pouvait vivre des aventures incroyables et les partager assez facilement. On vit une époque extraordinaire pour ça. Et c'est là que ça a réveillé à nouveau mon désir de découverte, d'aventure, d'exploration.
Et puis chemin faisant, voilà, on s'intéresse naturellement au paranormal, au mystère moderne, quoi, les ovnis, les fantômes et puis les cryptides. Il y a encore plein de choses mystérieuses et pas expliquées dans le monde dans lequel on vit. Et j'ai envie de dire, heureusement, ça serait triste si on savait tout. Et là, on est clairement aujourd'hui sur ce genre d'aventure. Donc je suis ravi d'être là avec Virgile, c'est vraiment une belle expérience. Donc là, on peut voir, tu vois, qu'il y a eu du passage. Il y a eu, je sais pas, en tout cas, il y a peut-être moyen de venir trouver son réconfort, j'ai envie de dire. Ici. Ça a été piétiné. Là-bas aussi, regarde, c'est parfait, c'est très confortable. J'ai tendance à penser que ces vieilles bottes de paille abandonnées sont effectivement propices au repos. C'est ça. Et puis c'est chaud, je sais pas. Et là, tu as 2 étages. Alors, on peut clairement imaginer, je vais me respirer un peu. Il y a peut-être voilà, un lieu pour se coucher. À gauche là-bas. Donc, est-ce que tu t'imagines quand j'étais avec Elvis l'autre nuit où il faisait orage, avec la pluie et ouais. Ici. Donc tu comprends. Vous étiez ici? Ouais, on n'était pas loin. Donc tu comprends mieux pourquoi on a un petit peu flippé parce qu'on s'est dit si des créatures habitent la zone, ils pourraient très bien venir ici pour se mettre à l'abri. Comme l'a dit Elvis. Courageux, mais pas téméraire. Exactement. Ouh là là, attention, pas de courte échelle. C'est un vrai, c'est un vrai. Vous en avez la preuve. Je suis tombé sur un truc intéressant, mais j'attends de voir avec Nico pour voir si c'est pas lui qui a marché ici. Parce que je l'ai vu. Ouais, t'es passé par là, mais regarde, il me semble. Ouais, toi t'as la lumière. Oui. Ouais. On a Virgile. Je pense avoir vu quelque chose d'intéressant. Ouais, mais c'est bizarre, il n'y en a qu'une. Mais il y a une toile d'araignée dessus. Là, je sais pas si tu vois. Ici. Ah oui, quelque chose là. Il y avait une toile. C'est quelque chose qui montait. Regarde. Là, tu vois, il y a une toile d'araignée. Ouais. Donc ça veut dire que si c'est toi qui l'as fait, cette empreinte. Non, mais je suis pas passé là, moi. Moi, je suis passé par là. Ouais, c'est bizarre. Là peut-être on a éventuellement un truc intéressant. C'est ça. Chose qui serait montée après dans les structures là. Ouais, c'est balèze. Hein. Ouais. Enfin, en tout cas, on dirait qu'il y a eu un appui. Hein. Ouais. Ça a écrasé le. On peut penser, ouais, il y a quelque chose. J'aurais aimé trouver. Et regarde, même dans le noir. Parce que regarde, moi je marchais. Ouais. Et regarde, dans le noir, tu vois. Moi, il y a un truc, là, il y a un trou. Là. T'as vu? Ouais. Ah, t'as vu, hein? Ouais. Là, par contre, c'est intéressant. Ouais, il y a un truc. Là. Ouais. Alors, ce qui est bizarre, c'est que pourquoi il y a une empreinte ici, là, éclaire au voyant, Nico. Là, ici. Non, il n'y a rien là. Après, j'ai marché un peu comme un con, là, on a un peu perturbé le. Ouais, mais là, quand même, c'est quand même bizarre ce truc. Alors, après, si quelque chose avait. Ouais, là, il y a vraiment un appui. C'est monté après. Il y a un appui, ouais. On est à l'affût du Graal, tu vois, trouver l'empreinte ou la trace. Et ouais. Putain, c'est Resident Evil 4 le décor. On est en train d'inspecter chaque coin un petit peu en quête du Graal, vous savez, l'empreinte ou la trace évidente. Parce que bon, on a l'impression de voir des traces, on ne sait pas trop, hein, c'est pas toujours très clair. Ouais. C'est le problème. On aimerait trouver la trace. On est clairement dans la grange d'où seraient sortis des bruits vraiment. Ça tapait fort, ouais. Donc on devrait pouvoir trouver des choses. Ouais. Alors après, sans compter qu'il y a aussi peut-être des renards, des blaireaux qui rentrent. C'est sûr. Ouais. Ah ben ici, ils se font plaisir, il y a de quoi. Ouais. En tout cas, c'est suspect, cette empreinte. Ça va. Encore une fois, il n'y en a qu'une aussi. Pourquoi? C'est ça. Le truc, il apparaît, il disparaît. Oh, ce décor. C'est fou. J'adore. Le domaine est quand même incroyable. Ah, c'est vraiment Resident Evil 4. Welcome.
de l'araignée aussi. Il y a peu d'araignées. C'est vrai? Bon, mais tu te l'es pris en premier, au moins je suis tranquille. En tout cas, merci de m'avoir amené dans cet endroit, c'est magique, on passe un moment là. Donc, nous voilà dans les bois, mais nous sommes le soir. Donc du coup, il y a une autre atmosphère, hein. C'est une autre ambiance qui s'offre à nous. Devant moi, il y a Nico, donc Indiana Fraise, donc avec David et Elvis. Donc comme vous le savez, moi j'aime bien m'immerger, j'aime bien me retrouver seul dans le noir. Je sais, ça peut paraître un peu fou et cinglé, mais voilà, c'est important pour moi d'essayer de ressentir aussi les choses, d'essayer d'écouter, d'être à l'écoute de ce qui nous entoure. Alors là vous voyez rien, mais si j'allume, hop, là on y voit mieux. Donc on vient de rentrer à l'intérieur des bois par le petit chemin, le petit sentier. Voilà, je vous montre un petit peu l'ambiance. Voilà, les autres sont un peu plus loin devant. Donc effectivement, l'atmosphère n'est plus la même. Maintenant, une nouvelle fois, je tiens à le préciser, même si David a eu une observation ici et sa femme a entendu des sons très suspects au même moment, ce n'est pas parce que quelque chose d'étrange s'est passé ici même que ce soir on va tomber sur un dogman devant nous. Encore une fois, je pense que ces observations sont des plus rares. Donc rien ne nous dit que nous allons filmer ou voir quelque chose. Ceci dit, l'importance d'être sur le terrain. Si on veut essayer d'avoir ne serait-ce qu'une petite preuve de l'existence de ce genre de créatures, il faut aller sur le terrain, c'est primordial. Et donc ça passe aussi à aller de nuit. Voilà, marcher dans les bois pour éventuellement entendre ou voir quelque chose. Parce que ce dogman, ou loup-garou pour d'autres, peut aussi bien sortir la journée que le soir. Donc autant être sur le terrain en journée, mais aussi le soir. Bon, je vais aller rejoindre le groupe maintenant. Et on va aller voir ce qui se passe et surtout s'immerger, se mettre dans l'ambiance. La cabane dans les bois. Bon, nous revoilà à l'endroit de cet après-midi. Et comme l'a dit Nico et comme je le confirme, c'est une autre ambiance le soir. Alors ce que je vais faire aussi, c'est que je vais profiter d'avoir Nico avec moi, donc Indiana Fraise, et je vais lui demander s'il a déjà vécu des moments où il aurait pu observer des choses inexpliquées, paranormales. Voilà. On va essayer d'avoir un Nico un petit peu plus intimiste. Donc je vais aller lui poser cette question. Virgile en action les amis. Comme tu l'as dit cet après-midi, il faut faire attention aussi parce que on est dans une certaine ambiance. Oui, complètement. Voilà, il y a un aspect, ça y joue aussi. vous Donc, pouvez le ressentir, vous qui regardez la vidéo, voilà. on est conditionné psychologiquement depuis le début de l'après-midi. C'est un insecte, c'est un gros truc. Non, oui, il y a un insecte. oui. Il y a un insecte, mais c'est pas ça quel rapport. Il y a- Frelon garou. C'est un frôle asiatique les gars. C'est un Ouais. frelon, ouais. Et c'est un frôle asiatique. Ouais. Il est attiré par la lumière, donc ce que je vous conseille c'est de vite éteindre vos Ouais, lumières. alors les frelons, l'été, ils s'attirent par la lumière. Ça, si ça vous dit le cas. Donc Nico, je disais juste avant de venir te rejoindre, là où on a entendu, à l'endroit où on a entendu des pas assez lourds. Ouais. Moi je veux un Nico un petit peu plus intimiste dans ma vidéo.
Et donc je voudrais savoir, est-ce que tu as déjà vécu des expériences paranormales? Oui, alors écoute, ça fait 5 ans que... Ouais, ça fait 5 ans, puisque j'ai commencé dès le début à expérimenter des lieux, la nuit, essayer d'enquêter concernant le paranormal, hein, on va dire clairement. Et ça n'a pas toujours été couronné de succès. Mais je dois bien t'avouer que oui, il y a eu des moments, j'ai entendu et vu vu, c'est pas vraiment le mot, mais ce que j'ai ressenti, ce que j'ai expérimenté de plus marquant, c'était des bruits de pas tout près de moi, dans une maison abandonnée, c'est dans le Lot je crois. J'étais avec un pote urbexeur qui m'avait amené dans une maison qui lui faisait peur, il avait ressenti et vu des choses dans cette maison. Et on n'a pas été déçus. Quelques minutes après être rentré, on a entendu clairement quelque chose, où quelqu'un marchait tout près de nous. J'ai eu des phénomènes étranges avec mes appareils, des pods qui sonnent tout seuls. Tout récemment, au milieu d'un cimetière, je dormais dans ma tente et j'avais un pod à quelques mètres de la tente au milieu des tombes et le pod s'est mis à sonner tout seul. J'ai entendu des voix réellement dans un manoir abandonné, enfin une voix féminine. J'étais avec David de la chaîne Projet 51, il pourra vous le confirmer, de toute façon c'est dans la vidéo. On entend clairement une voix, alors était-ce un oiseau de nuit, un bruit naturel de la maison, je ne sais pas. Nous on a vraiment eu l'impression de percevoir une voix. Oh. T'as entendu? Oui. J'ai entendu comme une voix de femme. Ah ouais, clairement. Nous avions à peine débuté cette séance informelle à la bougie lorsqu'une voix s'est fait entendre. Faible, tel un murmure, mais nous l'avons clairement entendu tous les deux. Oh. T'as entendu? Il m'a semblé sur le moment qu'elle provenait de la salle au piano, juste derrière la cuisine. Et justement, j'y avais posté une caméra. Ce qui est troublant, c'est que cette même caméra, alors qu'elle filmait de nombreuses orbes, est tombée à court de batterie et s'est éteinte quelques secondes avant la voix. Certes, rien de surnaturel concernant cette extinction inopinée, mais encore une fois, une caméra posée au bon endroit ne pourra filmer le phénomène. Cela arrive bien trop souvent à mon goût dans les enquêtes paranormales. Est-ce que c'est vous qui vous êtes manifesté? Et ouais, je sais pas, j'en oublie plein quoi, il y a eu des trucs... Et est-ce qu'il y a le fait qui t'a marqué le plus? Est-ce qu'il y en a un particulier ou... Alors il y en a un, je ne sais pas si c'est paranormal, mais en tout cas je cherchais le paranormal, puisque c'était lorsque j'ai dormi dans un cimetière, je parle souvent de cette anecdote, mais c'est pour moi un des trucs les plus terrifiants que j'ai vécu dans toutes mes expérimentations. Donc on en revient à notre discussion, Nico. Oui. Donc on s'est fait attaquer par un frelon. On a préféré s'échapper un petit peu plus loin. Ouais. Alors du coup tu me parlais de ce cimetière. Oui, alors si tu me demandes ce que j'ai ressenti de plus fort en matière de paranormal durant toutes mes expérimentations, bah, c'était il y a 2 ans, donc un cimetière perdu au milieu de nulle part en pleine campagne, un très vieux cimetière abandonné, hein, avec des vieilles tombes du 19e. J'ai eu quelques phénomènes inquiétants, notamment le K2. Moi le K2 se déclenche pas souvent, c'est un appareil qui m'aime pas, ça fonctionne pas bien avec moi. Après je pense que tout le monde n'est pas réceptif de la même manière avec le paranormal. Moi j'ai des résultats mais c'est très aléatoire, il y a des gens qui ont beaucoup plus de résultats que moi. Bref, j'ai eu des trucs avec le K2, ce qui est très rare. Des hurlements au loin sur la colline en face. Enfin, pour ceux qui ont vu peut-être la vidéo, ça vous dira quelque chose. Mais il y a vraiment du bruit là. C'est un chien qui est un chien. Ouais. Et le clou quand même, c'est quand je me suis couché sous la tente. Et le propre d'une tente, ce qui est flippant, c'est qu'on ne voit pas à l'extérieur. Donc je me couche dans ce cimetière et j'ai du mal à m'endormir, je suis énervé et tout. Et au milieu de la nuit, très clairement, j'entends des bruits de pas dans l'herbe autour de la tente, j'entends quelque chose qui marche. Et là, ça me réveille, je suis tétanisé, surtout que dans les secondes qui suivent, ça tape sur la tente, à 2 reprises. D'un côté, ça fait le tour et ça tape de l'autre. Et là, je crie, il y a quelqu'un et tout. Bon, le gros problème, c'est que j'avais des caméras plein la tente. J'ai pas eu le temps de sortir ma caméra dans la tente pour filmer, voilà, pour capter tout ça. J'ai filmé juste après, en fait, j'étais encore terrifié. Et en plus de ça, j'avais laissé une caméra infrarouge braquée sur ma tente. Et elle n'a pas fonctionné. Est-ce que c'est non loin de là où on se trouve? En tout cas, pas trop. C'est pas loin. Enfin, okay. Alors attends, parce que là, tu me parles de ta caméra qui enregistre rien. Ouais. Tu me parles qu'on tape sur ta tente, que maintenant, avec du recul, avec ce que tu es en train de vivre ici avec moi-même et les autres, tu pourrais pas peut-être te dire que ça pourrait être quelque chose de type cryptide? On pourrait peut-être accrocher les wagons avec ça. Dans quel cas, ça serait vraiment inquiétant. Je sais pas, j'ai pas l'impression que c'était lourd au point de... C'était pas les pas pesants
d'un humain ou d'un, je sais pas, d'un dogman, hein, appelons les choses comme on les pense là. J'aurais plutôt pensé à un animal un peu plus léger, mais il y a des bruits autour de nous. Non, il y a quelque chose. Quelque chose qui marche. Je sais pas bien. Quelque chose qui marche autour de nous. Il y a clairement quelque chose qui marche. Et Agile était en train d'interviewer et il y a quelque chose qui marche dans les bois. Alors, peut-être des animaux, hein, tout simplement. Alors là-bas, ça n'a rien à voir, c'est les collègues. C'est les collègues. Le fait d'être nombreux comme ça perturbe. T'as entendu hein, pendant qu'on parlait? Ouais. Tous les deux, on a capté. Mais ça faisait vraiment des pas, quoi. C'est ça qui est dérangeant. On a un peu l'impression d'être cerné par des choses qui marchent un peu partout. Ouais, c'est ça. Il y a un mélange d'imagination, sûrement. Mais ça faisait vraiment, ouais, ça marchait, quoi. On a entendu des bruits de pas encore, là, dans la forêt. Ouais, c'était... David, il me dit que ça monte. Je le sens pas, un truc... Alors, je tiens à préciser quand même que, voilà, David fait pas mal d'efforts ce soir pour être avec nous. Parce qu'à la base, quand on était venu la première fois, c'était compliqué. Le frelon qui attaque aussi. Ouais. Ça regarde bien. La faut éteindre les lumières. Hein. Ouais. Ça va, t'attaques ça. Bon, chacun a son tronc. Et on va se mettre en mode écoute furtif. On éteint les lumières. Alors David est pas bien, mais c'est normal. Hein. Il a fait énormément d'efforts pour être avec nous ce soir. Ah ouais, après ce que j'ai vu dans cette forêt, tu vois. Ouais, merci beaucoup. Après, c'est vrai que bon, on est plus nombreux que la dernière fois. La dernière fois, c'était digne d'un film d'épouvante. J'avoue, je faisais pas trop la maline. Ah ouais, non, c'était flippant. On fait le silence, les amis. Allez, on y va. Il est terrifié le chevreuil. Alors ils aboient des fois la nuit. Enfin, ils aboient pas les chevreuils, mais on les entend comme ça les fois la nuit. Il y en a un qui a fait ça derrière ma tente alors je dormais dans un cimetière il y a quelques jours. Il doit bien rigoler, le petit copain. Faut partir, je vous jure, c'est pas normal. Le chien a peur en plus, regardez-le. Bien interpellé quand même. Je suis obligé de le tenir, il essaie de se barrer lui aussi. Regardez, il veut se barrer. Ça arrive bien de rester là. Se filme mutuellement. On se donne de la force. Ouais. Ouais, il faut dire qui c'est qui viendrait là en plein milieu de la nuit, dans le noir total, pour chercher un cryptide ressemblant à ce qu'on appelle un dogman. C'est Faut être un peu maso quand même. c'est ça. Il faut vraiment être. Qu'on y croit Ouais, pas, ouais. à ces histoires de créatures, il faut avouer que venir dans un lieu comme ça, avec des témoignages comme ceux de David, voilà. Ça met dans l'ambiance. Nico. Oui. Tout à l'heure, on était en train de parler, on a été attaqué. Ouais. Et ça fait 2 fois que j'essaye d'enregistrer voilà, ton phénomène paranormal qui t'a marqué le plus, qui était dans ce cimetière. Ouais. Et je crois que tu n'as pas pu finir du coup, encore une fois. Donc comment ça s'est terminé cette histoire? Du coup, oui, je t'expliquais qu'en pleine nuit, il y a quelque chose qui est venu... ça fait bizarre d'être dans le noir et te raconter tout ça. Ah là, on est dans le nord En total. pleine forêt. Il y a quelque chose dont je dormais sous ma tente. C'est très anxiogène d'être dans une tente, de ne pas voir à l'extérieur. Et il y a quelque chose qui est venu marcher. J'entendais marcher, ça m'a réveillé dans l'herbe autour de ma tente. Effrayant, vraiment effrayant. J'avais déjà les poils hérissés. Et en plus de ça, ça a tapé d'un côté, ça fait le tour, ça tape de l'autre, quoi. Et là, je suis horrifié, je suis tétanisé. Alors là, je t'arrête. Est-ce que tu penses qu'un animal pourrait faire ça? Venir taper d'un côté, de l'autre? Alors, je te prends au dépourvu, hein, mais... Alors, je pense à... J'avais l'impression que c'était quelque chose de la taille, je sais pas, d'un chien ou... Peut-être un chien, mais c'est bizarre, tu vois. Là, on a un chien avec nous, on l'entend, quoi. Il y a un chien, ça halète, ça... C'était pas du tout ça, c'était très silencieux. Ça me paraissait... Alors, est-ce que c'était la taille d'un homme? Je ne sais pas.
Je sais pas. Et oui. C'est vrai que j'ai jamais pensé à l'hypothèse que ça puisse être autre chose qu'un animal connu. Alors je finis, le truc, donc tout ce que je crie, il y a quelqu'un, bon bref, je suis terrifié. C'est normal, c'est normal. Et le truc s'arrête. Je l'ai même pas entendu partir le truc. Tu vois, je te repense maintenant, ça s'arrête de taper, ça s'arrête de faire du bruit. Et donc je sors ma caméra, je donne mes impressions, on le voit dans la vidéo, je suis terrifié. Et je m'aperçois le lendemain donc, que la caméra infrarouge que j'avais laissée braquée sur ma tente n'a pas fonctionné. Elle a complètement bugué. Je n'ai jamais su ce qu'elle a filmé, quoi. Ouais. Et le fichier est complètement corrompu, j'ai jamais pu le rattraper. Ok, donc est-ce que tu peux me dire ce qui s'est passé aussi, David, par rapport à ma caméra? Par rapport à ma caméra de chasse, qu'est-ce qui s'est passé? Donc la caméra, je suis allé la chercher au bout de quoi, de 10 jours ou 2 semaines. Et en fait, j'ai retrouvé une caméra qui n'a rien filmé. Voilà, il y avait juste les vidéos de toi en train de la poser, quoi, de marcher un peu sur le chemin, de regarder comment ça fonctionnait. Et surtout qu'il n'avait plus de batterie. Elle s'est complètement vidée Sachant qu'il n'y avait pas de vidéo et de photos à part moi qui l'a posée. Elle s'est vidée sans avoir filmé, quoi. Alors la batterie était pleine. Maintenant, est-ce que tu peux nous dire, quand tu as eu cette observation, est-ce que tu peux nous répéter que tu n'as rien entendu? Quand j'ai fait l'observation, et j'ai effectivement absolument rien entendu. Quand la chose s'est déplacée. Voilà, pendant les 15 mètres ou les 20 mètres de son déplacement entre l'endroit où je l'ai vue la première fois puis la seconde fois, elle s'est déplacée sur 15 ou 20 mètres. Mais voilà, sur 15 ou 20 mètres, je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu plutôt. Okay. Je n'ai rien vu et rien entendu. Alors je reviens maintenant avec toi, Nico. Ouais. On revient à ton histoire. Alors je voudrais compléter. Dans le cadre de mes investigations aussi, j'ai décidé par la suite de revenir et de laisser une caméra de chasse à l'endroit où j'avais dormi avec ma tante pour essayer de comprendre. Je l'ai laissé quelques jours. Oh. Il y a des bruits là. Ouais, là ça craque fort. Il y a eu un gros. Là. Je l'ai laissé quelques jours. Oh. Il y a des bruits là. Ouais, là ça craque fort. Il y a eu un gros. Là. Eh, mais on va jamais arriver à enregistrer quoi que ce soit, les gars, ce soir. Bon les gars, mais je termine. Nico, il faut qu'on finisse. Vas-y. Faut qu'on y arrive. C'est notre challenge de la soirée. J'ai 3-4 minutes d'observation et là j'ai vu un chat. Un chat passer à l'endroit, un chat errant. Et je ne sais pas, est-ce que c'était un chat, honnêtement? Je suis sceptique, je sais pas. Okay. Parce qu'un chat aurait tendance à taper sur une tente, j'en sais rien. Oui, un chat ça teste avec les pattes, tu sais. Ça me paraissait plus lourd qu'un chat. Ah ouais. Ouais, je l'ai entendu sur l'herbe, un chat ça arrive à pas feutrer, tu vois, tu l'entends très pas. Là ça paraissait plus lourd. Mais non, j'étais à moitié endormi, j'ai mal dormi, donc je sais pas. Est-ce que je serais pas en train d'enregistrer le témoignage d'un de monsieur Indiana Fraise? Est-ce que tu crois que ce genre de cryptide serait venu frapper la tente? Je sais pas. Écoute, il y a des gens qui parlent d'avoir vécu la même situation que toi, ouais. Et ils ont le même problème que toi, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à identifier quel animal ça pourrait être. Voilà, c'est tout ce que je pourrais dire. Ouais, mais c'est pareil, il aurait entendu partir. En tout cas, j'ai jamais su ce que c'était et à ce jour, je me pose toujours la question. Mais j'ai l'intention d'y retourner dans ce cimetière. On est arrivé à enregistrer jusqu'à la fin. On a été interrompu par tout un tas de trucs. Ouais, non, mais c'est chaud, c'est chaud. En tout cas, il y a un bruit. Ouais, ça a pété des branches là-bas. Alors je le répète, on est dans le noir total. Voilà. En fait, ce que vous voyez là, vous avez l'impression que c'est une lumière qu'il a devant, Nico. Mais en fait, pas du tout. C'est son IR à LED qui permet donc d'éclairer la nuit. Mais on ne le voit pas en vrai. Là, moi, je le vois parce que je suis en infrarouge. Mais en vrai, c'est tout noir. On voit rien. On est dans le noir total. Bon Nico, ouais. Que penses-tu de cette aventure? Bah écoute, c'était, bon, c'est pas tout à fait fini là, hein, mais c'était quand même un après-midi intense, hein, beaucoup de, je sais pas, de prise en compte déjà du témoignage de David, qui est très prenant, très intéressant, et ça, je sais que c'est un témoignage parmi tant d'autres, donc c'est ça qui est assez perturbant, et puis surtout la découverte de ce lieu. On a beaucoup déambulé de jour, de nuit. On s'est mis dans l'ambiance et même si on n'a pas vu grand chose, je veux dire que c'est assez anxiogène quand même. Ouais.
Et comme je disais tout à l'heure, j'ai l'impression d'être sur la trace de quelque chose de vivant. Alors d'habitude, moi j'expérimente plutôt le paranormal. Là, j'ai l'impression d'être, ouais, pas un chasseur, je suis pas très chasse moi, mais c'est plus sur la piste de quelque chose, quoi. Et comme on disait, c'est hautement improbable de tomber là sur un dogman. Mais bon, il fallait le faire, il fallait qu'on aille se confronter à ce domaine de nuit pour ressentir. Même si on a une chance sur 1 million, on le tente. Voilà, il faut le faire parce que l'observation est quand même récente et on ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Exactement. Si ce dogman veut sortir plutôt la nuit que la journée, ben nous on est là. C'est mais ça. Bon, voilà. Et j'allais dire, j'ai laissé une caméra dans les bois, là, une caméra de chasse. Je vais en laisser une autre dans la grange. Et je reviendrai dans quelques semaines les chercher, voir, on ne sait pas. Peut-être qu'il n'y aura rien, mais... D'ailleurs, en parlant de caméra de chasse, tu me diras, tu me diras par la suite si tu as eu le même problème que moi. Oui, si les batteries... Alors là, les batteries sont neuves, des 2 caméras, donc carte vide, batterie neuve. Voilà, les conditions idéales pour démarrer une observation aux caméras de chasse, donc on verra. Je pense y revenir ici dans au moins 15 jours. On va vu une forme à droite, mais on voit des trucs là, ça devient... un truc ce soir, il y a entre les bruits, les attaques d'insectes, et les bruits étaient quand même très lourds, on est d'accord. Il y a eu quelques bruits. Alors après, en forêt, on a entendu un chevreuil d'ailleurs. Ouais, le chevreuil, il était vénère. Mais tu vois, en périphérie de la vision, tu vois quelque chose, ça vient de me le faire là. Après voilà, psychologiquement, on est conditionné, on est dedans là. Mais... Eh oui. Alors maintenant, on va aller où du coup? J'ai envie de terminer quand même cette soirée par la grange qui est super anxiogène, je pense, la nuit, en infrarouge, voir. Oh, il y aura probablement rien, mais ça a peut-être été un lieu de repos pour des dogman, donc qui sait, on va y aller un petit peu. Donc là on marche, mais on voit rien. Hein. Non, c'est pareil, attends, je vais te... On peut se casser la gueule là. Attends. J'ai un problème, je fais pas la mise au point, pourquoi? On va trouver les codes déjà. Ça va Luis? Ça va. Bon, on va quand même laisser le temps que... Ah, c'est la lumière infrarouge de ta grosse... D'accord, ça fait plusieurs trucs, pas mal. Ouais, vous êtes bien équipé quand même. Ah ben si on veut faire, si on va avoir une image de bonne qualité la nuit. Alors, attends, Là c'est le noir complet, c'est horrible, c'est anxiogène. J'aurais dit ce mot moins 50 fois, anxiogène, dans la soirée. Oh, c'était quoi ça les gars? C'est toi qui as fait le bruit? Ah non, ça vient de la droite là-bas. J'allume un truc ou pas? Ça a tapé sur la machine à... Peut-être un rat ou tu vois un rongeur. Ouais mais bon, ouais, un animal. T'as vu quelque chose Virgile? Non, mais j'ai entendu, ça a tapé sur... Tu te rappelles, il y a une machine à laver là, sur ta droite. Ouais. Ça a tapé dessus. Donc si c'est un animal, c'est qu'il était... il devait être dessus, il a sauté. Ou alors c'est un truc au-dessus, il est en boulant, c'est pas la même chose. Ouais. En tout cas, ça a fait assez de bruit pour qu'on l'entende vraiment. Ouais. On va voir passer devant là. Cette étable anxiogène, je redis ce mot. J'en ai marre que des autres. Indiana. Cette étable flippante. Et là, dans le nord complet, c'est assez dangereux de transporter parce que là, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous entraver. On arrive devant le lit de l'autre. Clairement, les endroits où... Nico, ouais. Je vais taper, tu vas me dire si ça a fait ce bruit, ok? Ouais. Donc ça vient de là. On parle peut-être d'un petit rongeur
Tu veux que je te mette un peu de lumière? Oh putain, j'ai vu une ombre. C'est des jeux de lumière, tu sais. Après, j'aimerais bien vérifier quelque chose sur la droite. Ouais, oh, c'est quoi ça? C'est un bout de bois. Oh, je suis flippé, j'ai des frissons là. Ouais, putain, toi des araignées partout les gars. Putain, mais c'est... Oh, c'est dégueulasse. Non mais franchement, il n'y a que nous pour faire ça les gars. Un infrarouge dans une grange ultra flippante. Pourquoi est-ce qu'on s'inflige ça les amis? Le truc qui brille. Putain, mais elles ont été défoncées les fenêtres. T'as vu? Ouais. Alors attends, je me la prenne pas. Ceci dit, je resterai pas dormir ici. Oh, plusieurs. Je vais quand même mettre un peu de lumière pour essayer de voir. C'est quoi ça? Je vais faire de la lumière. Ouais, vas-y. Donc on va finir la vidéo ici, on va se quitter. Merci Nico. Merci beaucoup Virgile. Avec grand plaisir. Je voudrais savoir avant que l'on se quitte, Oui. est-ce que maintenant, quand tu vas aller enquêter sur certains lieux, je sais que tu fais pas mal de choses dans les maisons hantées, mais surtout que tu dors parfois à l'extérieur, Oui, ça m'arrive dans souvent. des bois, tout ça. Est-ce que à partir de maintenant, tu penses que tu vas avoir un ressenti un petit peu différent ou... Bah, disons qu'après le témoignage, je disais tout à l'heure, le témoignage direct reçu par David aujourd'hui, là, c'est très précis, ça fait travailler l'imagination quand même. Et oui, il est possible que je pense à ce genre de possibilités désormais, lorsque je me retrouverai dans des lieux. Il m'arrive de dormir dans des forêts, des coins un petit peu isolés là tout seul. Et franchement, j'avoue que ouais, c'est pas super rassurant. En tout cas, c'est une nouvelle option à examiner lorsque je vais ressentir ou voir des choses étranges. J'y penserai probablement, ouais. D'accord. Mais après, je sais pas, voilà, ça demande beaucoup de recherche, tout ça, il faut prendre du recul, comme je disais un peu plus tôt dans la journée. Là, je pense qu'il faut rester rationnel, mais il y a une part de possibilité que ça existe, et c'est ça qui est effrayant, quoi. C'est ça, c'est-à-dire que Ouais. pour nous, témoins, comme tu l'as vu avec David ce soir, il n'était pas bien. Non. À chaque instant, on sentait qu'il voulait partir, qu'il ne voulait clairement. plus être là, Ouais. mais même partir avec son chien jusqu'à la voiture, il ne se le sentait pas. Ouais. Donc il a fait quand même beaucoup d'efforts, et c'est parce que pour nous, en tant que témoins, on a des perspectives différentes. Ouais. Quand on rentre dans les bois, on se dit qu'il peut y avoir autre chose que simplement une biche ou un sanglier, quoi. Voilà. Mais en tout cas, c'était un réel plaisir de partager cette journée avec toi. Ouais. Je te remercie beaucoup aussi de t'être prêté au jeu. Ben Voilà. oui, écoutez, moi j'ai trouvé ça passionnant. Tu m'as proposé d'aller partir à la chasse aux cryptides. Bon, ça c'est. Voilà, on a eu ce qu'on a eu, hein, mais c'est une ambiance, c'est un contexte, c'est. Je sais pas, il y avait quand même quelque chose dans ces bois. Ouais. Il y avait vraiment quelque chose de très pesant, et moi j'ai trouvé ça absolument passionnant. On n'a rien et- vu, mais on a l'impression que c'est passé beaucoup de choses. Ouais, on a ressenti des trucs, Ouais. et puis ne serait-ce que le témoignage de David est absolument fascinant. Et comme j'aime beaucoup dire, on n'a pas tout expliqué dans le monde dans lequel on vit. Tout en restant rationnel et terre à terre, on peut quand même laisser la porte ouverte et examiner tout ça avec intérêt. En tout cas, c'est ce que j'ai découvert et j'ai expérimenté aujourd'hui avec toi. Donc je te remercie beaucoup Virgile, c'était super intéressant. Eh bien écoute, avec plaisir. Alors vous devez déjà connaître la chaîne de Nico à Indiana Fraise. Mais bon, si ce n'est pas le cas, vous l'aurez dans la description. Voilà. Voilà. Donc écoutez,
J'ai envie de vous dire, on n'oublie pas de rester connecté au mystère. Et puis à très bientôt. Salut tout le monde. Salut les amis. Il est minuit et le rat est de retour. Mais là, c'est intriguant. Tendez l'oreille, on entend quelque chose. Il y a un chien, les amis. Il y a un chien qui aboie. Et là, je ne m'explique pas où est ce chien. Je ne sais pas, je ne comprends pas. La propriété est inhabitée, vous savez. Alors, il y a une maison à une centaine de mètres. Le chien aboie peut-être depuis cette maison. Qu'est-ce qui le fait aboyer? Bon, il y a plein de raisons possibles. On est à la campagne. Les chiens aboient souvent la nuit. Mais c'est intriguant et bizarre de l'entendre depuis l'intérieur de la grange. « 24 heures après, nouveau déclenchement en pleine nuit, il est 1h20 du matin, nous sommes le 26 août, donc 16 jours après avoir posé la caméra. Regardez, ce déclenchement est sans raison apparente. On voit une toile d'araignée qui a été tissée entre-temps sur la gauche, mais absolument rien ne bouge. Alors évidemment, on se surprend à observer, on essaie de trouver des ombres, de comprendre, mais on voit rien. J'ai rien vu, je ne sais pas ce qui a déclenché. Peut-être le rat qui est repassé très brièvement. On ne saura jamais, et c'est toujours mystérieux et intriguant d'avoir des déclenchements comme ça sans raison apparente. Il est temps pour moi de vous parler maintenant de la vidéo du drone de Nicolas, qui aurait filmé un objet passant à une vitesse assez incroyable. D'ailleurs, merci au ralenti, car je vous avoue qu'il est assez difficile de le voir à vitesse normale. On voit un objet passer à une vitesse dingue à la cime des arbres. Du moins, c'est ce que je pensais. Bien sûr, les premières questions sont: est-ce que c'est un oiseau ou est-ce que c'est un insecte ? Je n'ai pas l'impression de voir un insecte, on voit bien que l'objet semble beaucoup plus bas, de forme ovoïde, et donc qui exclurait aussi que cela soit un oiseau. Et je pense qu'il y aurait certains artefacts qui montreraient que nous avons affaire à un oiseau. Il est tout à fait aussi possible de penser que cet objet est descendu dans les bois et y est disparu, car si on regarde la fin de la vidéo, et si on zoome vers l'objet en question, on peut voir qu'il fait comme une sorte de descente et semble disparaître par la suite. Ou est-ce un simple effet optique dû à la vitesse de l'objet? En tout cas, tout cela n'est qu'hypothèse. Pour moi, il est vraiment difficile d'expliquer ce que le drone à Nicolas a filmé ce jour-là. Donc pour l'instant, nous sommes à nouveau face au mystère.